à tous et bienvenue sur votre chaîne Média National dans votre émission Le Clubhouse. Comme chaque lundi soir, on se retrouve en live sur Twitch et sur TikTok pour parler foot, pour parler National 2, National 3, National 1. Et comme chaque lundi, l'équipe, on reçoit un nouveau club, un club de National 3 cette fois-ci, le club de Onet-le-Château qui évolue dans la poule A de National 3. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on accueille monsieur Sad Dubos. Sad, comment tu vas? T'es en live, t'es en direct avec nous. Bah, écoute, ça va super et toi? La forme. Sad, je te coupe. Moi, je fais direct. Les gars, est-ce que vous entendez bien Sad, les gars? Est-ce que là, vous l'avez entendu comme ça? Il n'y a pas de on l'entend pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Dites-moi, les gars, sur TikTok. Est-ce que vous l'entendez? Oui, on l'entend sur Twitch. Est-ce que vous l'entendez, les gars? Comme ça, au moins, il n'y a pas de trucs bizarres. On peut lancer l'émission. Ok, ça me dit que sur TikTok, on t'entend. Sur Twitch, ils font les timides, mais je suppose que si TikTok, on entend, Twitch, on l'entend également. En tout cas, Stade, on est très ravis de t'avoir parmi nous ce soir. Merci de prendre du temps, pour nous, pour Média National, pour le Clubhouse. C'est un vrai plaisir. Plaisir partagé, hein, plaisir partagé. Je suis ce que tu fais. Donc c'est vrai que je porte beaucoup d'intérêt à ce que tu fais. Tu mets en lumière un peu les championnats nationaux, donc c'est un plaisir d'être là. Eh bien, nickel, nickel. Les gars, Onet-le-Château, moi-même, c'est pas un club que je maîtrise parfaitement. Ça dit quoi? Ça grésille? Ah ouais, je sais pas. Peut-être que c'est qui? C'est moi? C'est mon micro? Vous me dites, les gars. Bonsoir, les gars. Ouais, en tout cas, je disais que, ouais, Onet-le-Château, c'est pas un club que je maîtrise forcément, mais c'est un club que j'ai déjà affronté et que depuis 3-4 ans, ils font de belles choses au National 3. Ils arrivent à se maintenir à chaque fois avant la fin du championnat et tout. Donc voilà, c'est un club avec une vraie identité locale, 450 licenciés, avec de fortes valeurs, mais ça nous en parlera, convivialité, respect, dépassement de soi. Aujourd'hui, les gars, ils sont au pied du podium dans la poule, j'ai envie de dire la poule de la mort, mais toutes les poules de National 3, c'est chaud en ce moment. Mais c'est une poule où les trois premiers, voilà, pour vous dire, ils se tiennent dans un point. Il y a le premier 41 points et le deuxième et troisième 40. Donc voilà, c'est vraiment une poule assez très compétitive. Et voilà, on va en parler, on va discuter. Donc, Sad, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est quand je parle moi que ça grésille. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, non, j'entends aussi. Quand il parle, non pas toi. Ok. Ouais, c'est très. Ah, là, ça dit, il n'y a plus le grésillement. C'est quand c'est. Vous me dites, les gars, on règle ça rapide. C'est quand c'est moi ou c'est Sad? Sur Twitch, ça dit, il n'y a plus. Toujours pas. Peut-être qu'il faut aller dans les paramètres. Peut-être des AirPods, je sais pas. Toujours. Il a encore Sad. Non, on va régler ça, on va régler ça. Tac, tac, tac. Ah, il a raison quand il parle. Ah, quand ça dit parle. C'est quand moi je parle? Ouais, quand toi tu parles. Hop. Okay. Attendez, je vais essayer de voir si moi je peux faire un bail. Tac. Sinon, je vais avec le tel. Hein. Ouais, sinon avec le tel, hein, on switch. De toute façon, t'as le lien, Sad. Ouais, j'ai le lien. T'as le Je lien. switch direct. Ouais, tu cliques direct sur le lien. Et après, tu nous rejoins. Ça va être automatique. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas à, le temps que Sad il fasse son petit réglage technique, n'hésitez pas à repartager le live sur TikTok, à republier. Et voilà. Comme ça, on va lancer la soirée. Personnellement, si ça vous intéresse, à titre. Ah, parfait. Là, il est en train de switch. Donc là, je vais éteindre avec celui-là. Ouais. Coupe énormément. Comme ça, je te. Ouais. Vas-y, parle pour voir ça. Faut que tu mettes le son. Là, c'est mieux. Ah, là, je pense que c'est carré, là, les gars. Là, il n'y a plus de grisille. Dites-nous. Tu veux même, je peux tourner le téléphone. Vas-y, tourne pour voir. Bouge pas, on va faire ça. Ouais, là, c'est méchant. Ah, là, il valide. C'est méchant de ouf. Let's go. Donc, je vous disais quoi? N'hésitez pas à partager le live comme ça, vous savez très bien. Le Clubhouse, c'est pas une discussion juste ça, des moi, l'invité, moi. C'est une discussion tous ensemble. Donc, plus il y a de monde, plus il y a de questions, plus on peut changer, plus il y a du débat, plus on en apprend. Donc, voilà, là, c'est carré, tous les clashs sont faits. Nous, personnellement, avec Fos-sur-Mer, on a perdu 4-2 contre Alès. On a fait les idiots. Mais c'était un bon match. Par contre, je pense que ceux qui étaient au stade, ils ont vu du bon football, donc ça, c'était méchant.
Donc voilà, maintenant il reste 3 journées pour tout le monde. Donc à nous de faire le maximum pour aller prendre les points à l'extérieur. Ouais, but de la tête, méchant de ouf. Bref, on lance l'émission. On est avec Sad. Sad, comme chaque lundi, petit jeu pour briser la glace, apprendre à se connaître, même si nous on se connaît déjà, mais avec les gens du chat et tout. Donc voilà, c'est des questions simples, tu réponds efficacement. Voilà, Allez, je suis prêt. on y va. Synthé ou herbe? Herbe, Ok. herbe, tous les jours. Défense à 3 ou défense à 4? Défense à 3. Ok. Tacle glissé ou interception propre? Interception propre. On sent déjà quel type de joueur avec Ouais. tes réponses. On va comprendre. Ok. Joueur modèle quand tu étais jeune, ou même encore aujourd'hui. Joueur modèle. Ouais. Ah, tu me poses une colle là. Hein. Joueur modèle. Ou joueur que tu kiffes, avec qui t'as bercé. Neymar, il m'a bercé. Hein. Neymar. Neymar, hein, ça. C'est des bonnes rêves, ça. Ouais. Ok, on poursuit. Le pire attaquant à défendre. Genre, pas forcément un nom, mais genre les profils que, oh là là, c'est dire, bien relou ça. Le petit trapu qui court partout. J'ai capté. J'ai capté. Match à domicile, match à l'extérieur. Les gars, vous pouvez répondre aussi. Hein. Mais moi, j'aime bien en savoir sur votre football. Match à domicile ou à l'extérieur? Match à domicile. Hein. L'ambiance de Honnet, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que la fois où j'ai joué au nez, j'étais blessé, mais j'avais fait le déplacement. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a un bon mood. Il y a un truc. Hein. Ouais, il y a un Il se truc, il y passe a un quelque truc. chose. Ok, ambiance N3 ou ambiance district? Ah, ambiance N3. N3 quand même. Euh, le plus chambreur de votre vestiaire et le plus discret. Ça fera une dédicace pour tes coéquipiers. Je sais pas s'ils vont revoir le live ou venir, mais en tout cas, voilà, on parle d'eux. Ah, il y a beaucoup de chambreurs hein, dans le vestiaire. Hein. Ouais, il y en a Franchement, quelques-uns. le plus chambreur, j'ai envie de te dire Héloïse Durand. Le numéro Et le 10, plus discret, le numéro 10. il est bon, lui. Exactement. Lui, c'est un très bon joueur. Ah, lui, il fait chier pas mal Ouais, ouais, il est bien relou, lui. ouais, pas mal d'équipes. Ok. Et le plus discret, je te dirais Greg Assati. C'est quoi? C'est un défenseur? C'est notre piston droit. Ok. Voilà, un Réunionnais qui fait une belle saison et très très bon joueur. Ok. Mais c'est le plus discret. Ouais, tu sais, il est. Je te dirais pas qu'il est timide, mais voilà, il est dans Oh, son ouais, coin. c'est sa personnalité. C'est ça. Ok. Je capte, je capte. Euh, coach strict ou coach proche des joueurs? Coach proche des joueurs. Ok. Très bien, très bien. Ça dit quoi dans le chat? Vous pensez quoi de Sad? Qu'il est plutôt, lui, c'est plutôt quel team? Chambreur ou calme? À le voir comme ça, genre, sans le connaître, même si ça se trouve, certains le connaissent. Vous direz quoi? C'est plus la team calme, plus chambreur? N'hésitez pas, les gars. Faites pas les timides, les gars. C'est fin de saison. Il fait beau. Là, c'est les mois qu'on attend. Donc là, c'est même les émissions que j'attends également. Chambreur, hein. Calme. Ah! Entre les deux. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ça, Ah, il y a de tout. il y a de tout. Je te jure, il va falloir que tu commences à nous parler de toi. Calme, je Ah, pense. moi, je cache bien mon jeu. Hein. Je te jure. Non. Les gens, ils vont comprendre. Ok, ok, très bien. Ouais, ben, de toute façon, on va pas passer par 4 chemins. Là, il reste 3 matchs. Comme on dirait dans le jargon, c'est le sprint final pour certaines équipes. Certaines n'ont plus rien à jouer, même s'il y a toujours des choses à jouer. Aller chercher la plus haute place au classement. Voilà, finir en beauté pour voilà, l'honneur du club, les prolongations. On sait comment ça se passe. Vous, ce week-end, vous avez joué et vous avez gagné. On a gagné. On À a gagné domicile contre contre Argelès. Argelès, ouais. Ouais, 2-1. C'est un bon résultat. Et on a passé un mois de mars un peu compliqué, Ok. tu vois, où on n'arrivait pas à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en Mm. termes de points. Mm. Mais là, on revient bien. On a fait une victoire à Castagnet qui nous a fait beaucoup de bien. Ouais, 4-0. Pour la confiance, c'est toujours bien de gagner, même sur des scores comme ça. bien sûr. Et on a fait vraiment un grand match. Je pense que c'est un match référence aussi. Mm. Donc là, on est dans la continuité de Castagnet, si tu veux. Donc Argelès 2-1, voilà. Donc c'est bien pour la suite. Ok. Ouais, donc, Voilà. en tout cas, là, Argelès, je vois vos questions, les gars, on va y répondre. Hein. Ouais, donc là, victoire à domicile face à Argelès. Toi, à titre personnel, tu as joué? Non, moi, je me suis fait un petit peu mal à la cheville. Donc, Ok. du coup, j'ai pas pu.
j'ai pas pu jouer. Là, je suis en soins et je vais revenir bientôt. C'est pas très grave, hein. Ouais. Et je suppose que tu as eu des échos du match. C'était un match comment? Victoire. J'ai eu des échos du match. Pas énormément. J'ai pas eu le temps vraiment de me poser sur le Ouais, de match. toute façon, on n'est que lundi, c'est normal. C'est pour ça. Mais ça reste une victoire et de toute façon, on la prend. Et en termes de comptable, ça fait du bien aussi Mm, parce qu'on on a à cœur de bien figurer sur ces derniers matchs, d'être le plus haut possible au classement, tu vois. exactement. Donc ça fait du bien, tu vois. Ça Ok. fait du bien. Ben, tu sais quoi, ça, je vais mettre le classement, comme ça tout le monde va pouvoir voir où vous en êtes. Hop. Le classement, il est là, les gars. Donc, dans la poule A de National 3, donc comme je vous dis, elle est très serrée. Samedi, Agde s'est incliné à domicile 3-0 face au Bassin d'Arcachon, qui est officiellement sauvé. Colomiers, qui joue la montée, a gagné 2-1 dans le derby toulousain, 2-1 face à Castanet. Onet-Château, donc on le dit, a gagné 2-1 face à Argelès, qui est en grande difficulté au classement, mais qui n'est toujours pas relégué. Et encore toutes ses chances. Canet, en Roussillon, qui joue la montée 3-0 contre Liège. Pau qui s'incline face à Tarbes, le leader. Cestas, Anglette, 1 partout. Toulouse, la réserve, qui perd face à Bagnac, 1-0. Au classement, ça donne quoi? Ça donne que, les gars, comme je te dis, Canet-en-Roussillon, 41 points. Tarbes, 40. Colomiers, 40. Et Onet, juste en bas du podium, 36 points. Donc, les gars, mathématiquement, Onet peut encore monter. Ça, quand je dis ça, ça t'évoque quoi? À 3 journées Ça de la, m'évoque quoi? à 3 journées de la fin, Onet-le-Château peut encore monter en National 2. Non, mais en fait, ça fait plaisir parce que si tu veux, on travaille pour, on va dire, bien figurer, donner une image du club. Et de toute façon, on est dans la continuité de ce qui se fait depuis de nombreuses années maintenant. Mhm. On va entamer notre 5e saison en National 3 l'année prochaine. Ok, Donc, c'est pas le hasard, c'est que ça travaille. de ouf. On a un petit budget, tu vois. Mhm. On est peut-être le plus petit budget. On fait partie des plus petits budgets de National 3. Ouais. Et ça m'évoque quoi? C'est un sentiment de fierté de se dire que malgré le peu de moyens qu'on a, on peut être là où on est. Et si tu veux, comme disait Mathieu Bodmer dans une interview, quand tu n'as pas l'argent, il te reste que le travail. Les Et idées, c'est dans les ce gars. sens-là Exactement. qu'on tire avec un coach qui fait un travail monstrueux. Donc, Mhm. et son staff. Donc voilà, c'est un club qui en tire tous dans le même sens. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là, tu vois. C'est vraiment, enfin, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Ah non, parce que c'est sûr que là, en fait, moi, je suis quelqu'un de factuel. Quand je regarde le classement, on est, comme tu l'as dit, un des plus petits budgets, je pense, de National 3, même de toutes poules confondues. Toutes poules confondues. Mais être quatrième à 3 journées de la fin et mathématiquement être encore en possibilité d'accéder à l'étage supérieur, moi, je trouve ça très fort. Et même si je connais pas et je vais apprendre, mais déjà, ça me montre qu'il y a du travail et que c'est pas de la chance. Parce que comme tu dis, là, vous allez boucler une 5e saison consécutive en National 3 et on voit que le classement donné au fur et à mesure ne fait qu'augmenter. Et moi, j'ai eu l'opportunité de les affronter. Là, tu en parlais, Durand, l'attaquant. Et Loïs Durand, ouais. Voilà, Louis Durand. Moi, chez Kaone, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Ils jouent avec leurs armes. Je sais que quand ils jouent à domicile, c'est une vraie arme. Parce que certaines équipes jouent à domicile. On sent pas, enfin, forcément. Mais à Aone, on sent que, ouais, quand ils jouent chez eux, ils jouent chez eux. Et c'est très compliqué d'aller faire un résultat là-bas. Je sais pas si tu partages un peu cet avis avec moi. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on se bat avec nos valeurs. Et quand je dis ça, c'est pas pour minimiser le contenu de nos matchs. Mm. Bien au contraire, parce qu'il y a des matchs où on a posé le ballon tout le match et on a eu, si tu veux, la possession. Notamment, là, je pense à un match contre Anglette où on a montré qu'on savait jouer au foot et bien au foot. Mm. Mais c'est vrai que chez nous, il y a ce côté un peu besogneux, hargneux. Mm. Il y a ce côté un peu duel, Ok. ce côté transition, tu vois, où en fait, quand tu viens chez nous, tu vas passer un sale quart d'heure, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'on joue avec nos valeurs, tu vois. Ouais. Des valeurs d'abnégation, on court tous. Si le copain il perd le ballon, bah, l'autre va aller rattraper son erreur. Et c'est vraiment ça, on est le château. C'est une mentalité. Et en fait, quand tu arrives au club, on te fait de suite comprendre que on t'accueille bien, si tu veux. On Mm. t'accueille bien. J'ai fait des clubs, mais en termes d'accueil, j'ai pas connu mieux, tu vois. Ok. Et en fait, tu es prêt à aller à la guerre, en fait,
on va tous à la guerre ensemble, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Non, c'est fort, c'est fort. Parce que c'est à quel moment de la saison vous vous êtes dit, ouais, la saison, elle peut devenir confortable. Quand je dis confortable, c'est acquérir un maintien rapidement, toujours rester en dessous du podium, ce que vous faites depuis 2 mois. Est-ce qu'il y a eu ce moment où vous avez compris que ouais, les résultats là sont en train d'arriver, quoi. Le fruit de de tout notre travail est en train d'arriver et on a une saison assez ouais, confortable, il faut le dire. À part au début de saison, vous avez eu un peu de temps à vous lancer, mais à chaque fois que je guettais les résultats, je vous ai jamais vu en souffrance hein, en termes de classement. Ouais, en fait, on est dans la continuité de l'année dernière. Mm. Et quand toi, tu étais à Bayonne, Ouais, on a eu un début de saison poussif où on effectivement. a mal commencé. On a perdu chez vous 5-0. On a perdu contre le Stade Bordelais aussi chez nous 5-0. C'est Et si tu veux, vrai, c'est vrai. et ça, bon, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Et Onet-le-Château connaît de meilleurs jours. On est passé par une phase un peu compliquée, mais on s'est de suite, j'ai envie de te dire, remobilisé. On a eu de meilleurs résultats. On a bien fini la saison. Et en fait, on est dans la continuité de la fin de saison, j'ai envie de te dire, de l'année dernière. Où en fait, pour répondre à ta question, on ne s'est pas dit là, on peut jouer quelque chose ou quoi. On prend vraiment match par match et on essaye de donner vraiment la Mm. meilleure partition possible à chaque match. C'est vraiment notre identité, c'est ça. On triche pas Ouais. et tous les matchs, on essaye de se donner à fond. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout le temps de bons matchs, Mm. mais en tout cas, c'est ça l'ADN, tu vois. Non, c'est fort, c'est fort. Vous, les gars, dans le chat, vous en pensez quoi là, de la saison donnée, au vu de ce qu'on peut échanger avec Sad et tout si vous avez des questions, ça dit quoi? Mentalité de guerrier? Non, mais ouais, c'est totalement, moi, pour les avoir joués, c'est sûr que, comme il a dit, il y a vraiment cette notion de dépassement de soi, de valeur, d'unité sur le terrain, euh, davantage marqué, voilà, je dirais, davantage marqué chez eux que chez d'autres équipes, même s'il y a beaucoup d'autres équipes qui ont ce genre de valeur. Mais ok. Que devient Yann? Il est ah Ilan. Alors ça parle de moi. Ouais, il est blessé les gars, il est blessé, mais c'est pas le sujet. Ouais, ok. Et donc toi, si par exemple là on devait parler de projection, parce que tout est une question de projection dans la vie et dans le football, euh, Ouais. il manque quoi à Oné pour passer le cap? Quand je dis pour passer le cap, c'est ben, le prochain cap, au vu de ce que je vois, c'est euh, refaire une seconde saison au pied du podium ou sur le podium. Parce que passer un cap, déjà, ça serait pouvoir refaire la saison que vous êtes en train de faire. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui manque? Il manque peut-être, j'ai envie de te dire, une profondeur de banc, Ok. voire quand on n'a pas le 11 titulaire, pouvoir en fait pas perdre au change, tu Ouais. vois. Et ensuite, j'ai envie de te dire, en fait, on est en train de progresser vers cette mentalité-là d'aller prendre des points à l'extérieur, d'aller parce que nous, on est très fort chez nous à domicile, on pêchait un peu à l'extérieur. Il manque, voilà, niveau comptable, ces points à l'extérieur. Mais je Mm. pense qu'il manque pas grand-chose hein, aujourd'hui. Hein. Ça travaille bien. En fait, j'ai envie de te dire, on n'a rien à envier aux autres clubs avec un plus gros budget. Ok. Mais c'est sûr que si tu veux, ça va te permettre d'avoir un banc plus conséquent, des joueurs un peu plus de qualité Ouais, sur certaines. un peu plus établi. Ok, je vois. Voilà, Mais, voilà, mais mais en il soi, manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose, ça joue à rien. Et comme je te dis, je vais beaucoup le répéter, c'est vraiment le travail. mm, Et tu vois, là, je vais mettre accent sur le travail que fait le coach. ok. Parce que, en fait, le fait d'avoir un coach qui doute jamais, Mm, nous, ça nous rassure. Tu vois ce que je veux dire? je Donc, en vois, je fait, vois. des fois, c'est un peu David contre Goliath. Hein. Quand tu joues Colomiers, quand tu joues voilà, des clubs comme Canet, c'est sûr qu'il y a une dimension, j'ai envie de te dire, budgétaire qui n'a rien à voir avec nous. Mm. Mais en fait, on est serein, en fait. Tu vois, quand on rentre sur le terrain, on est Ouais. serein. Vous avez votre karaté, vous avez beaucoup de Voilà, c'est ça. confiance donnée par votre staff, menée par votre coach, et ça se transmet sur les joueurs et ça donne que ouais, vous répondez souvent présent. C'est ça. Et là où, en fait, certains clubs pourraient, comment dire, pourraient se dire qu'ils sont en crise quand Ouais, ils perdent, je ouais, sais pas, 2-3 matchs, nous, je, on est serein, on est tranquille, on sait que
de toute façon, on va les gagner les prochains. Donc, tu vois, en fait, c'est une mentalité, tu vois. Tu vois, j'ai une petite anecdote. Dis-nous. Quand on sortait des matchs là, 5-0, 5-0 de l'année dernière, Ouais, tu vois, ouais, elle était noire, la période. eh ben Moi, je me disais non. quoi? Je me disais, vous c'est tout droit. Je me disais ça, c'était pas vous, c'est tout droit. Ben, je te jure, moi, je venais d'arriver au club, Ouais, tu vois. Je venais d'arriver au club et je viens et je vois la dynamique. On est avant-dernier, les derniers, c'est les Girondins de Bordeaux de et ouf, nous, on est avant-dernier. de ouf. Et on sort sur. Franchement, on perd et on perd des gros scores. Mm. J'arrive, je fais mes premières séances d'entraînement. Tu sais, c'était quoi le discours du coach? C'était les gars, c'est sûr, on a perdu 5-0, mais venez, on se concentre sur ce qu'on a fait de bien. On continue, on insiste Mm. et on doute pas, on garde nos principes. Et quand il te le dit, il est hyper calme, hein. Moi, j'arrive, c'était mes premières séances, je regarde, je dis attends, on vient de perdre 5-0, Mm. Fois et deux, il est calme. fois deux. Genre, tu vois, il se passe rien. Ça veut dire que moi, quand j'arrive, je ressens pas qu'on a perdu 5-0, je ressens pas un climat de tension. Ouais. Et en fait, il a eu raison. Parce qu'il a apaisé, tu vois, ce climat-là. Mm. Après, c'est reparti, tu vois. Donc, je parle beaucoup du coach parce qu'en fait, si tu veux, c'est la pierre angulaire du projet. Ok. Et c'est lui qui fait que, en fait, on se sente bien. Parce qu'il est humain, tu vois. Tu m'as dit coach sévère ou Ouais, humain. de ouf. Il est humain et Oné, c'est une famille, tu vois. Donc, je mélange un peu tout, mais c'est pour te dire que il manque pas grand-chose. Ouais. L'année prochaine, je pense, sera meilleure. Et on est en perpétuelle progression, tu vois. C'est intéressant que tu mettes en valeur le coach parce que souvent on tape sur eux quand ça va mal. Tu vois. Mais C'est les premiers qu'on vise. Et j'ai envie de te dire, à juste titre ou pas à juste titre, en tout cas, c'est le foot qui veut ça. Dès que ça va mal, on tape sur les coachs et ensuite on va taper sur les joueurs. Comment il s'appelle déjà votre coach? Johan Boscu, C'est un profil jeune, nouvelle génération ou c'est plus. C'est quel type de coach? Quel type de profil? c'est un profil jeune, il Ok, a la trentaine. ok, Et profil nouvelle génération, tu sais, les coachs nouvelle génération, ils ont envie de jouer, ils ont plein d'idées, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ça. Là, je pense notamment à des coachs, par exemple, l'ancien coach d'Arcachon, Marvin Ezor, tu vois. hum. Des coachs comme ça, c'est un peu cette génération-là. Ok, Mais il est très pragmatique, dans le ok. sens où si on ne peut pas jouer, il ne va pas nous demander de jouer. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? En fait, on ne se prend pas pour d'autres, en quelque sorte. on s'invente pas une vie. C'est un coach calme qui bosse très bien et qui aujourd'hui, si aujourd'hui on est là, c'est en partie grâce à lui et son Hum, staff, tu vois. On va se dire, hum. on va dire les choses. Après, tu disais oui, on tape beaucoup sur les coachs, Hum. à juste titre, mais c'est pas tout le temps eux, tu vois. Non, c'est pour ça, je disais à juste titre et parfois non, mais c'est le jeu qui veut ça, c'est le football aujourd'hui. C'est ça, Quand les mauvais résultats sont pas là, boum, la première cible, déjà, c'est le coach. c'est le coach. Ensuite, on voit les joueurs ce que ça dit, mais d'abord, on va taper sur le coach. C'est ça, C'est pour ça que c'est ça. moi, je trouvais ça intéressant et bien que tu mettes en valeur ton coach parce que c'est important de dire ben, quand ils font du bon travail et surtout comment ils réagissent quand les résultats ne sont pas là. Parce que en fait, moi, je trouve que c'est là qu'on voit encore plus la valeur d'un coach et de ce qu'il peut apporter à un groupe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est clair. Mais en tout cas, Alors, moi, ce que tu dis, ça me parle totalement parce qu'étant donné que je me prenne un petit doute, c'est totalement ce type de, c'est totalement, ça on rigole, mais c'est totalement ce type de mentalité que moi, en tout cas, je veux pour ma vie, même si je suis personne. Mais en tout cas, voilà, on a tous des qualités, mais bien sûr qu'il y aura des moments difficiles, comme il a dit. Vous sortez d'une période où vous avez pris 2 fois 5-0, c'est pas la meilleure période. Mais venez, on se concentre sur les qualités de l'équipe parce qu'il y en a. Il y en a, et venez, on continue de bosser parce que ça va tourner. Et c'est ça qui est important, de toujours pouvoir être focus et ne jamais douter de soi. c'est ça. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, pour reprendre la situation là où on était un peu en crise, Mhm. même si attention, hein, c'était le début de la saison. Oui, Il y avait 5 matchs, de ouf, pas de ouf, plus. de ouf. Tu vois, donc on condamnait au nez à la descente après 5 matchs de championnat. C'est quand même fou, tu vois. Ouais, Mais de ouf. bon, Pardon, c'est le désolé. football, c'est comme ça. Pardon, c'est Mais le en fait, football. ouais, tu vois, De c'est comme ouf. ça. Mais pour te dire, en gros, tu as plusieurs types de coach, même de réactions, en fait. Mm, Il y a un feu là. Soit tu l'éteins, mm, soit tu l'attises. Et je pense pas que le fait de crier, d'en rajouter après de lourdes défaites comme ça, mm.
bah, ça va faire du bien à l'équipe. Je pense que ça va attiser un feu qui va devenir de plus en plus gros, tu vois. Ouais, ça va Donc, faire un feu débordant. De ouf. c'est ça, faut apaiser le truc, tu vois. Mm. Faut apaiser le truc. Non, ouais, Donc voilà. c'est clair, c'est clair. Dans le chat, les gars, vous êtes plutôt quel team? Quand les résultats sont pas là, c'est le coach et les joueurs. Il faut menacer le coach, il faut faire confiance au coach. Menacer le coach. Non, Attends, quand je dis, vas-y. Quand je dis menacer le coach, c'est menacer en mode c'est sur la sellette. Non, les frères, vous connaissez, je suis un calme, moi. Dans ce sens-là. En fait, des timides, vous répondez pas. Parce que vous-même, vous savez, les gars. En tout cas, continuez, les gars, de partager le live, likez pour que ça monte. Et que voilà, c'est toujours la faute des acteurs sur le terrain. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut que les joueurs en soient davantage responsabilisés. C'est c'est vrai. clair. Le coach dehors. Ouais, le coach dehors, hein, voilà. Ça, c'est des joueurs, ils doivent pas jouer, ils sont frustrés. Ça, ok. Pourquoi il n'y a pas des rebeux dans l'équipe devant lui? Eh bien, pourquoi il n'y a pas de rebeux? Je sais pas, les gars. Peut-être J'ai que pas compris. il a dit pourquoi il n'y a pas de rebeux dans l'équipe devant lui. Bah, il se trompe, il y en a. Moi, j'en suis un déjà. Bam. Yanis El Baghdadi. Ah, les gars. Faut revoir les Après, fiches, hein. Allez sur Transfer Market, hein. Mejid, qui fait partie intégrante du groupe. Ouais. Il se trompe. Après, je sais pas où il veut en venir avec cette question, mais en tout cas, J'allais non. dire pareil. Parfois, les frérots, ils posent des questions. Je sais pas. Et Et juste un petit parallèle comme ça. ouais. Tu sais que je pense qu'on est l'équipe qui reçoit le mieux les adversaires. Tu as joué à Oné, tu es monté au Clubhouse. J'ai fait le signe là. Tu montes. De ouf. Mais tu vois, au Clubhouse, Ouais. il y a de la nourriture halal pour les musulmans. Il y a de tout, tu vois. Donc, Non, ouais. non. En tout cas, attends, il y a deux commentaires. C'est quoi vos 3 prochains matchs SAD? Tu sais ce que c'est? Ou pas? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Donc, dis-nous. le week-end prochain, on va affronter la réserve de Pau, du Pau FC. Ok. Il Voilà. Ensuite, on a un y a week-end de. ouais, de trous. Voilà. Et du coup, on ira se déplacer à Tarbes Ok. pour ensuite recevoir à la dernière journée Colomiers. Ah ouais, vous pouvez être. Ah ouais, vous. Oh, Bellec à vous, hein? Commencez pas. Ah ouais, parce que là, les deux qui viennent monter, là, ça va vous menacer, hein. On est les arbitres. De ouf, vous êtes les arbitres de ouf. Ah ouais, ça va être 2 gros matchs pour vous. Il a dit quoi, le frérot? Il a dit MDR, c'est très bien où je vais en venir. Non, mon gars, on n'est pas dans ça. Pourquoi il n'y a pas de rebeu? Pourquoi si? Non. En tout cas, Média National, on n'est pas dans ça, là. Tu t'es trompé de plateforme. Tu t'es trompé. Ok. On poursuit. Ouais, parce que Oné, c'est que c'est un club que moi, je connais pas très bien. Si là, maintenant, là, c'est parfait, c'est le moment. On connaît pas très bien Oné. Comment tu décrirais le club, toi? Un club familial. Ouais. Club familial, un club. Comment je pourrais décrire le club? Je dirais petit club Petit club. familial. Et quand je dis petit club, c'est pour offenser personne, mais pour dire que certes, on est un petit club. Mhm. La ville d'Oné, c'est une petite ville, tu vois. Ouais, c'est Mais collé on à fait Rodez, grande parce chose. qu'il y a quelqu'un qui demandait c'est où on est, c'est collé à Rodez, les gars. C'est collé à Rodez, c'est comme si, pour les Bordelais, c'est comme si je t'ai dit Lormont-Senon, par exemple. Ça, c'est Hum. vraiment deux communes collées, tu C'est vois. ça. Pour les gens du sud, c'est comme si je vous dis Martigues, Istres et Fos. Voilà, c'est les 3 villes collées. Voilà. Et Donc, après, pour les gens du nord, allez voir sur Internet. non, mais c'est en Occitanie, tu vois. Voilà, Occitanie. Précisément en Aveyron, et voilà, à côté de Ok, Rodez. ok, mais carré. Occitanie, Aveyron, Rodez, et c'est collé. Très bien. Ça. Ça dit quoi? Euh, C'est la réunion du collège. Je sais pas si tu étais dans notre collège, frérot. Zitoun, frérot, c'est la réunion. Tu connais déjà, frère. Là, c'est le rendez-vous. On est à Super U, là, en train de chercher des bonbons. Attention à Tarbes, à domicile très fort, vous risquez de prendre une valise. Je sais pas s'il risque de prendre une valise, mais en tout cas, j'ai en fait des bons échos de Tarbes et on verra bien. C'est comment, là, dans les 3 équipes là, qui jouent la montée, tu vois qui, toi? Franchement, c'est trop. C'est pas que je fais de la politique, hein, Ouais. mais je jure que c'est trop compliqué de te dire. Parce que
Faut que tu, Je faut, sais pas, faut, ça ne faut, doit rien. faut, Après, j'ai envie de te faut dire que tu quoi? te mouilles, faut que tu te mouilles, là, on veut savoir. Toi qui les as joués, toi qui connais les adversaires, c'est là d'un côté, on a Tarbes promu qui sort sur la dynamique de la montée. Moi, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai déjà reçu des équipes de la poule A, Tarbes, ils connaissent leur karaté. C'est pas les meilleures individualités comme Colomiers ou Canet, mais collectivement, c'est très rodé. D'autre côté, on a Colomiers, c'est le football plaisir, ça joue, il y a du football, il y a des individualités, il y a tout. Et il y a Canet-en-Roussillon qui, on les attendait pas à ce niveau, au vu de la fin de saison dernière, mais qui, au final, ils ont fait un bon recrutement et ça tient, et ça tient, et ça tient. Et ils ont l'expérience des années précédentes, comme Colomiers. Donc, voilà, je Ouais, t'ai fait le topo, c'est à toi maintenant. je te dirais Canet parce qu'ils sont premiers. Ok. Voilà, ils ont 41 points. Si le championnat s'arrête, c'est Canet en Roussillon qui monte. Chides, Canet-en-Roussillon. Oh, Leur retour. Ok, voilà. ok. Moi, j'avoue, on s'en fout de mon avis, mais moi, je veux Colomiers parce que j'ai des amis là-bas. Oui, ben, moi aussi, j'ai des potes à Colomiers. Ouais. Donc, Tarbes, là, je sais pas. ça dit quoi dans le chat? Il y a Bebeto qui nous dit Tarbes très discipliné. Ils sont combien? Colomiers, ils sont troisième. Troisième, mais ils sont à un point, quoi. Euh, Tarbes, c'est le jeu du Barça. Je sais pas, j'ai pas eu la possibilité de les voir cette saison. Mais ouais, je pense Canet, c'est serré, hein, ouais. Déjà, ils savent pas. Il y a du Colomiers, il y a du Canet. Non, Ouais, c'est trop compliqué. les gars, ça va être excitant, là, à la fin de championnat. Ils On a de la envie. chance d'être dans une poule très homogène, tu vois, Ok. où ça va se jouer à la fin. Ouais. De ouf, de ouf. Ils envisagent la montée ou c'est impossible. Alors, comme on le disait, mathématiquement, c'est encore possible. Après, il reste 3 matchs et je pense qu'ils seront un peu justes pour vraiment jouer la montée. Mais voilà, ils sont au pied du C'est la mienne. podium. Ils sont au pied du podium. Donc voilà, c'est très honorable pour René Château qu'on est en train de découvrir et de présenter. Ouais, donc ok. Club, comment tu décrirais le club? Tu dirais petit et familial. Mais petit, pas dans le sens d'offenser quiconque. C'était petit dans le sens. Quand je te dis petit, c'est que bah, la commune, c'est une petite commune, c'est un petit club, mais qui fait de grandes choses, tu vois. C'est ça. Donc en fait, voilà. Et familial parce que l'état d'esprit, franchement, il est top. Hein. Yes, 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 Il yes, est top. yes. Carrément. Euh, c'est quoi l'ambiance au quotidien à Oné? Vous vous entraînez quand? C'est quoi le rythme? Parle-nous de la vie à Oné. Vas-y. Du coup, les entraînements, il y a souvent. En fait, ça va dépendre de quand est-ce qu'on joue. On joue dimanche, on joue samedi, donc les jours ils vont Allez, varier. semaine classique, on joue samedi 18h à domicile. Samedi 18h à domicile, on va s'entraîner le lundi, Ouais. on va s'entraîner le mardi, Ok. on va s'entraîner le jeudi. Donc voilà, des fois on a 4 entraînements, tu vois. Ok. Mais en fonction, et après par rapport à comment le coach ressent le groupe, Ouais. si on a un peu plus poussé et tout, mais souvent c'est ça. Donc, généralement, c'est 3 entraînements par semaine, lundi, mardi, jeudi. Ouais, voilà. Ok. Et parfois, vous pouvez ajouter une quatrième séance qui est, je suppose, le Ouais. vendredi alors? Ouais, Ben, le ok. vendredi. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, il y en a qui sont assez surpris. Comment ça, pas entraînement comment ça, entraînement jeudi, pas vendredi veille de match? En veille de match, on s'entraîne pas, c'est un choix bah, du staff. Ouais, c'est un Et choix du staff et tout. Ok. ouais, Mais c'est porte vrai ses que fruits. moi-même, j'étais le premier surpris quand tu disais, Oui, c'est mais, vrai. C'est hein, vrai qu'on a l'habitude de faire une séance veille de match, voilà, c'est ça. C'est pour ça. vitesse, tu vois. Ouais, c'est ça, vivacité et tout. Ok, ok. Et donc, entraînement, c'est le soir? Ouais, c'est le soir, ouais. Ok. 19h, tu vois. 19h, Entraînement. entraînement, tac, 1h30 d'entraînement et let's go. Voilà, c'est ça. Tranquillement, on s'entraîne bien, on s'entraîne fort et on rentre chez nous. Ok. Tranquille. Très bien, très bien. Dans le chat, ça demande, vous avez des choses mises à votre disposition pour la récupération? Kiné, je Ben, sais. on a les kinés. Tu vois, par exemple, si on doit voir le kiné, on a une kiné qui bosse étroitement avec nous et un kiné aussi. On a 2 cabinets. Ok. On a une salle de sport les lundis. Des fois, on fait tu sais, vélo, tout ça, tu vois. Activation et tout. Ouais, exactement. Ouais. On a une salle de sport au club, sous les tribunes aussi, pour ceux qui veulent. On a les clés à disposition, Ok. ceux qui veulent faire du renfort spécifique. Bien Donc, sûr. aussi. Et le jour du match aussi, on a la kiné qui nous fait les straps, qui nous fait Ouais, les le jour de massages. match qui vient. Ok. Ouais, Lourd, lourd, voilà. lourd. Et, j'avais une question. Ouais, entraînement.
Donc, ouais, il y a le terrain de match. D'abord, d'ailleurs, au Nez le Château, très beau terrain de match, très belles infrastructures avec une belle tribune, vue sur la montagne ou je sais pas où, c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique. J'essaie de trouver. Attendez, je vais essayer de trouver la photo de vous la montrer là avec la webcam et avec la cam. Et entraînement, vous vous entraînez où? Ouais, ça dépend. On a donc du coup à côté du terrain Honneur, le stade Larocque à Ouais, Onet-le-Château. ouais, On a un terrain synthétique à disposition. ok, Après, on a le terrain Honneur si on veut faire des séances sur le terrain Honneur. ouais, Et après, on a le Colombier. ok. Donc, une plaine de sport avec des terrains Carrément, là, aussi. je suis en train de leur montrer là. Je sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Vous allez me dire, vous voyez pas, mais en tout cas, là, le cadre, quand il fait beau, là, oh, le mood, il est trop bon. Ouais, ça fait sérieux. Hein. Ça fait sérieux. Ça fait à la campagne et genre, on te sort un terrain de ouf. Bonnes infrastructures et tout. Ok, ok. C'est sûr. Ça dit quoi? Comme quoi, au vu de la saison qu'ils proposent, pas besoin de faire 6 entraînements la semaine comme certains clubs de N3. Bon, c'est vrai qu'au vu de la saison qu'ils proposent, ça a l'air de fonctionner. Hein, Ok, En fait, tu bats des équipes qui s'entraînent tous les jours. Hein. On a ben, battu le FC la réserve. Voilà, c'est des joueurs qui vont être amenés à être professionnels peut-être, tu de vois. ouf, de ouf, de ouf. Et nous, on s'entraîne 3 fois semaine. Mais en fait, 3 fois semaine, ça dépend ce que tu fais. Et tous les jours, ça dépend ce que tu fais. Tout est une question de contenu. Tu peux t'entraîner 3 fois dans la semaine et très très bien travailler. C'est Et tous vrai, les jours, forcément, tu vois. c'est Donc vrai, ça dépend. c'est vrai, c'est vrai. Et tout en sachant que les joueurs, ils s'entraînent à côté aussi. Moi, par exemple, je vais à la salle quasiment tous les jours. Je fais mon petit renfort, je fais. Voilà. Ouais, ouais, tu fais ton supplément pour. Ouais. Tout à fait, ouais. Parce que là, dans le chat, il y a des questions. Ça s'anime un peu quand on parle du quotidien des joueurs, parce que c'est ça qui nous intéresse. À côté, Ouais. on est les joueurs, ça se passe comment ils travaillent. Ça demande est-ce qu'il y a des contrats fédéraux. Est-ce que vous Il avez n'y a besoin de... pas de contrat fédéral, on travaille tous. Ok, donc à côté, ils travaillent tous et ils ont leurs frais, donc je suppose. Ouais. Euh, votre 6 est très solide. Vous pensez qu'il aura une offre dans un gros club? Alors, est-ce que tu parles de Benjamin Igonek, le 6 qui vient de Cantal? Exactement, il parle de lui. Voilà. Bah déjà, pour la petite histoire, il vient de Cantal R2. Donc le coach, il vient le chercher en R2. Tu vois? J'aime Déjà, ça trop. te donne un peu une idée de comment on recrute avec peu de moyens. Donc on recrute intelligent. De ouf. Donc on est sur les terrains. On est sur le terrain de R2, on peut être sur les terrains de R3, on peut être sur les terrains de R1. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc déjà, voilà. Et ensuite, où il va aller, je ne sais pas. Ouais, Tu vois, je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va rester. Tu vois? Il va ouais. rester. Il est jeune, c'est un bon jeune, Ok. très respectueux, bon joueur. Tu vois? De ouf, de ouf, de ouf. J'aime trop l'histoire comme ça. Vous avez des primes de victoire? Bien sûr, Vous on a aimez, des primes de vie. vous aimez trop l'argent. Hein. J'aime trop J'avoue, il n'y a que ça, hein, l'argent. Punaise. Il a la vision, le coach, de ouf, pour aller chercher des bougs en R2 comme ça. Et aujourd'hui, carrément, on est dans un live, ça parle de lui en mode plus haut. Ça veut dire que vraiment, il a eu la vision et que c'est un bon joueur. Bien sûr, bien sûr, bien Ok. sûr. Et aussi, c'est bien, tu vois, mais quand tu prends un joueur de R2 comme ça, c'est dur de lui donner la confiance de suite. Donc il a eu la vision, mais aussi il a confiance. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ok. C'est deux Attends, qui choses a différentes. confiance? Qui a confiance, le coach ou le joueur? Le coach, il a confiance au joueur. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, c'est facile de venir prendre un joueur de R2, de le mettre dans un groupe N3. Hum. Mais de le poser comme ça et de lui mettre des responsabilités, c'est autre chose, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il est parti chercher quand? À la trêve, là, hivernale, ou depuis le début de saison, il est là? Non, depuis le début de saison. Ok, ok. Ça, comme je te disais en privé, voilà, moi j'aime bien quand le chat il est avec nous, il pose des questions et surtout j'aime pas le mettre de côté. Donc même s'il y a des questions qui sont pas dans la discussion, dans le thème dans laquelle on est en train de parler, je vais quand même les Y a pas... poser comme ça et Bien, je leur montre que on est avec vous les gars, vous inquiétez bien pas. sûr. Donc là, ça te pose la question, tu te vois où l'année prochaine? C'est une bonne question. Après, dans le foot, tu sais pas, mais franchement, je me vois à Onet-le-Château. Ok, Tranquille. Continuer ma progression, continuer, voilà, avec la dynamique tranquille. du club, tout ça. Ouais, pour Ok. l'instant. Ouais, Après, ouais, ouais. Après, pas signer dans notre club, Les tu gars, vois, les gars, vous je savez sais très pas. bien. Là, aujourd'hui, on parle, mais bien sûr, c'est ce qu'on désire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Après, on ne sait jamais de quoi le demain est fait. Voilà. Qui joue gratuitement au niveau national? Ah, je ne sais pas, les gars. Je n'ai pas toutes les infos sur tous les clubs. Il a quel âge Ouais. actuellement aujourd'hui? Il a 30 ans. Il a 30 ans, mais vous inquiétez pas, on va parler de son parcours, il va se présenter.
Mais ouais, c'est très bien, je fais pas les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de je viens, alors, t'as commencé où, c'est ça, bon. Voilà, moi, j'aime bien parler de l'actualité. Si vous voulez savoir son parcours, vous lui envoyez un message sur Insta. Ne inquiétez pas, il répond. Coucou, ça va? C'est Sacha. Sacha d'où? Ça va, Sacha? Ça va, Ah, mon gars? Sacha, c'est mon petit. C'est mon Ah, petit. c'est un... Il joue à Oné et son père, il est dans le staff. Ok. C'est un bon petit. Ah, c'est un bon petit? Ouais, il Ok. joue avec les jeunes de Méchant, Oné. méchant. Excellent, La Sacha. relève. C'est la relève. Sacha, t'as quel âge? Ouais. Dis-nous. On va te faire monter, on va te faire monter. Un profil offensif et technique comme toi, attends, ça ne t'a jamais intéressé de jouer plus haut sur le terrain? Ça, c'est une bonne question, ça. Oh, ça me plaît, ça. Ouais, c'est une bonne T'as question. compris la question? Ouais. Vas-y. Alors moi, j'ai commencé ailier. J'étais l'ailier qui cassait les reins de base. Gareth Bale, il a reculé. Non, ah non, Gareth Bale, il a fait l'inverse, je suis bête. Ouais, Il a fait j'avais le la... contraire. Vas-y, Moi, on j'ai une t'écoute. formation d'offensif, Ok, donc ailier. J'étais l'ailier qui percutait, qui mettait des passements de jambes, etc. ouais. Et un coach en U15, Mohamed Azéaf. Du coup, je ne sais pas s'il pourra voir cette vidéo, mais en tout cas, je lui passe un grand bonjour. C'était un vrai coach Mohamed qui m'a Azaf, qui est repassé la... actuellement à Choré et qui les a roulés sur le droit chemin. Non, non, Ah, ça, c'est c'est un autre. Yacine. Ouais, ça, c'est Yacine. Ok, pardon. Et en fait, il m'a replacé latéral parce qu'il disait qu'en gros, quand je partais de plus loin, je faisais plus mal, tu vois. Ok, Donc, j'ai évolué latéral. Après, latéral ailier, ça dépendait des matchs. ok. Piston, du coup, Ouais, en logique. défense à 3. Et l'année dernière, du coup, le coach, quand je signe, premier match, on joue Canet, qui Ouais, n'avait pas perdu. ouais. Et il vient me voir, il me convoque, il me dit je vais te placer axe gauche. Donc défenseur central gauche, mais dans une défense à 3. Ouais, Il me dit je sais que tu n'as jamais joué ce poste, mais aujourd'hui j'ai des besoins à ce poste-là. ouais, Et voilà. c'est là où tu vas évoluer, mon gars. Voilà. Et moi je lui ai dit oui, parce que dans tous les cas, moi j'avais faim, je Ouais. voulais jouer. Et en fait, il a eu raison parce que j'ai une bonne relance, je vais vite. Donc il a été visionnaire. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ouais. Attends, Mais attends. ça n'empêche que je peux jouer latéral ou même, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Ok. Attends, là, parce que là, il y a deux, trois gars, ils veulent me chauffer sur le match de samedi. On joue les premiers à la Duchère. Faut que je réponde un peu au peuple. Ouais, Tu peux, occupe-toi-en. tu comprends? Alors, il dit quoi? Puis oui, 6-9, tu me fais les mecs de Lyon? Puis oui, attends. 0-0 à l'aller, je te rappelle. Eh, frérot, à l'aller, c'était le premier match après la trêve. J'avais toutes les bûches de Noël. Donc, oh, j'avais toutes les bûches de Noël. Il faisait super froid. On a pris un rouge au bout de 10 minutes. Oh, le match, il était KO. Après, ouais, on n'est plus la meilleure attaque. Maintenant, c'est Alès. Ils ont mis 8-0 à Carnoux. Non, frérot, t'inquiète. Samedi, t'inquiète même pas. Tu doutes? Samedi, t'inquiète même pas. La Duchère, on va leur faire un boulot. On va leur faire un boulot. Ils ont 4 points d'avance. Mais je vous dis, les gars, oh, Foss, on va écrire l'histoire. Retenez bien, là, on est quelle heure? 20h45. Lundi 20 avril, on va marquer l'histoire, les gars. Le club n'est jamais monté en N2. De toute façon, les gars, même si on ne monte pas, il faut l'imaginer. C'est de la visualisation mentale. Là, je le vois. C'est comme ça que ça se passe quand on joue. Bref, c'est bon. Puis oui, de toute façon, on se branche samedi. Tu joues à la duche? C'est qui, frérot? T'es qui? Ah, j'aime trop, j'aime trop. En plus, c'est un joueur. T'es qui? Moi, je connais les joueurs de la duche. Sofiane Bell, c'est un de mes meilleurs amis. Et le recrutement. Ouais, ça se passe comment le recrutement? Attends, une question pour Sad. Et le recrutement, ça se passe comment? Vous avez recruté en 2016 de Rodez, non? Je pense qu'il parle de Tom Pouget, Ok. je pense. Ouais, on a recruté des. Bah, de toute façon, on recrute la plupart, j'ai envie de te dire 95% de notre effectif est passé par Rodez. le Rodez. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'avoir un club pro à côté avec un Villiers, c'est sûr qu'il y a possibilité de récupérer des bons prospects quand ils sont pas gardés, tout ça, tout ça. C'est ça, Ok, c'est ok. ça. Alban Rambo, tu connais? Ah, j'avoue, frérot, je connais pas. T'as joué à l'aller, t'as joué quel poste? Ok. Je trouve ça dommage, ce remplacement, parce qu'il a une facilité d'élimination 1v1. C'est vrai que ça, pour l'avoir connu, ben, c'était vraiment sa force, hein. C'était vraiment sa force, le 1v1. Donc, ouais, il y a le frérot là, dans le chat qui dit ça. Toi, t'en penses quoi de ce remplacement? Même si, bien sûr, voilà,
il y avait des besoins à ce poste, tu respectes les choix du coach, il n'y a aucun souci pour jouer ce poste. Est-ce que dans ta tête, tu as cette envie encore de jouer plus haut ou d'avoir un apport offensif un peu plus conséquent, comme tu as pu le connaître par le passé? Franchement, écoute, à ce poste-là, il y a des belles perspectives parce que tu connais beaucoup de défenseurs centraux qui ont la technique d'un ailier ou d'un latéral. Moi, je ne connais pas beaucoup. Donc, ça donne, même sur le terrain, tu t'éclates. Ouais, Parce que l'attaquant qui vient défendre sur toi, tu l'élimines à un crochet, tu yes, claques ta passe. En yes. fait, tu prends du plaisir différemment. Ok, Mais après, le coach n'est pas fermé à me faire jouer à notre poste. Hein. C'est pas ouais. ça. Mais là, ça me va. Je ne suis pas déçu d'être là, tu vois, je te dis Ok, la ouais, il vérité. n'y a pas une certaine frustration. Parfois, ça peut Non. arriver. Ça peut être... Voilà, je dis ça parce qu'on sait que Kamavinga, quand il y avait des besoins au Real, pour ne pas prendre son exemple, eh ben, il jouait ce poste très bien, latéral gauche. Et même certains disaient, mon gars, commence à y penser sérieusement parce que tu as un avenir là-bas. Mais Ouais. n'empêche qu'il était frustré. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que je trouve que la question est assez intéressante. Elle est intéressante. C'est Voilà. sûr, mais tu sais, aujourd'hui, dans le football actuel, Ouais. c'est intéressant de jouer de plusieurs postes, d'être polyvalent, tu vois. Ouais, mais ça, parfois, ça m'énerve en fait, cette phrase. Parce qu'à jouer partout, tu joues nulle part, j'ai l'impression. Je suis d'accord aussi avec toi, mais quand je te parle de ça, je te parle de la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que depuis quelques années, on est passé. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent à 3. Mhm. Et quand tu joues à 3, par exemple, le poste d'ailier, il est supprimé, tu vois. C'est ça, Euh, c'est ça. donc, par exemple, si toi, demain, tu es un ailier, mais tu tombes sur un coach qui joue à 3 sans ailier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, mais coach, on change le système, on repasse à 4 pour moi. De ouf, Non, tu es obligé de moi, t'adapter. ça m'est arrivé, ça, de ouf. Tu vois, tu es obligé de t'adapter. Et aujourd'hui, l'adaptation, la polyvalence, ça fait partie, c'est une qualité de fou chez un footballeur, tu vois. Ça, par contre, c'est vrai. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je te dis que j'étoffe ma palette, tu vois. Ça fait du bien. L'adaptabilité, comme disait Kashito Wanduka, pour ne pas le citer. Hein. Kashito Wanduka, d'ailleurs, big up à lui, capitaine de Thionville, première équipe à monter en Ligue 3, carrément. Ils sont dans l'histoire à vie, que vous voulez ou non. C'est Ils fort. sont dans l'histoire, capitaine de Thionville, ils sont montés en Ligue 3, magnifique. Big up à toi, mon frère, on est ensemble. Ouais, parce que, ouais, à Oné, tu dirais aujourd'hui, on en parlait, le rôle des supporters et des bénévoles. Parle-nous un peu de tout ça, là, de toutes ces personnes qui gravitent autour du club et qui vous poussent au quotidien et qui font que vous arrivez à avoir aussi ces résultats. C'est aussi grâce à eux. Il ne faut pas les négliger. Bah, en fait, je vais te dire la vérité, hein. On n'est rien sans eux. Et tu sais, c'est pas une phrase comme ça que je te sors pour faire joli. Hein. On n'est vraiment rien sans eux parce que quand tu n'as pas d'argent, quand tu as un club avec peu de moyens, bah, c'est ta force, les bénévoles, tu vois. Hein. C'est eux qui mettent tout en place. Je sais pas, ça part de la réception des équipes adverses, organiser le repas d'après-match, enfin, tout, c'est les bénévoles. Donc sans les bénévoles, à Oné, on n'est rien. Et c'est pour ça qu'on a une proximité avec eux. Ouais, Je veux dire, tu sais, on se fait la bise, hein, c'est la famille, tu vois ce que je ouais. veux dire? Que c'est une famille. On tire tous dans le même sens et faire avancer le club. Donc voilà, il y a beaucoup de bénévoles. Il n'y a pas beaucoup de salariés au club. Donc voilà, Ok. l'importance des bénévoles. Parce que moi, quand je vois ce genre de club et tout, la semaine dernière, on recevait Furiani en National 2 qui, même si c'est différent donné, mais voilà, il y avait des similitudes dans la façon d'accueillir, la façon que le club vit. Moi, j'essaie toujours de me projeter comment un club comme Oné, demain, il peut évoluer pour aller vers encore plus de performance. En fait, je sais pas, attends, il faut trouver les bons mots. En fait, ma question, c'est, là, si demain, Oné, là, on se dit, mais non, Oné, ils arrivent, dit, on veut jouer la montée en N2, on veut être dans les premiers de N2, si ça, est-ce que le côté bénévole, proximité, tout ça, ça peut encore rester? Parce que j'ai l'impression que une fois que tu commences à évoluer vers le haut niveau, ben, tu vois, il y a des barrières à mettre entre, je sais pas, les dirigeants. Tu vois cette Ouais. question-là, j'ai pas de réponse. Hein. Juste, Oui, non, mais c'est un débat que j'essaie de soulever pour comprendre comment des clubs comme ça, à un moment donné, demain, je peux les voir en haut et me dire, ouais, ok. elle est très intéressante ta question. Moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de passer par le Stade Malherbe de Caen. Ok. Ils m'ont appelé à l'essai, ils m'ont fait rester poireauter pendant longtemps. Mm. Et quand je regardais comment ça se passait à Caen, bah, c'était à l'époque en 2013, Ouais, en Ligue 2, ouais. tu avais
Jérôme Roten, N'Golo Kanté, tout ça en équipe première, Faisal Fajr. Yes. Et c'était un club familial. Avec, tu vois, ce que je retrouve à Oné, je l'ai vu en pro. Ok. Tu vois. Donc, cet aspect familial, il y a certains clubs professionnels qui l'ont. Ok. Non, pour répondre à ta question, quant à la professionnalisation, tu es obligé de ramener du budget à un moment donné. On ne peut plus bidouiller si tu veux aller à l'échelon supérieur, qui est N2, qui nécessite des fonds, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu fais l'ascenseur. On l'a vu avec des clubs comme Anglet, qui ont des super Ouais. valeurs, super clubs, mais il manquait ça, en fait. De ouf, de ouf. Stade Montois par lequel je suis passé et tout, de ouf. Stade Montois, tu vois, c'est dommage parce qu'ils avaient beaucoup pour y être, mais il manquait l'argent, le nerf de la guerre, tu vois. Ouais. Donc forcément, si on aspire à aller plus haut, il faudra des investisseurs, il faudra tout ça, il faudra des finances, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que les finances peuvent arriver, étant donné que c'est sain, qu'il y a les bénévoles, Ok. qui fait bon vivre, Ouais. ça peut intéresser des investisseurs. D'ailleurs, Ok. si ceux qui veulent investir, ils peuvent nous écrire. Les gars, dans le chat, vous avez nos contacts. S'il y en a besoin, bam. Ok, ok, je capte. Parce que, oh là là, j'avais une question super intéressante, je l'ai oublié. Ah là là. Mince. Ah oui. En plus, ouais, en fait, c'est la question du gars dans le chat. Il y a Food Story qui demande c'est qui attends, la meilleure équipe ou le meilleur joueur? Le meilleur contre qui vous avez joué cette saison, vous deux? Tu parles de qui, Food Story? La meilleure équipe ou le meilleur joueur? Ok, mais en tout cas, ouais, pour joueur, le meilleur joueur que j'ai affronté cette saison. Donc ça, il parle pour nous deux. Attends, mais on réfléchit un peu. Le meilleur joueur cette saison qu'on ait affronté. Pouah. Attends, l'OM, Montpellier, Lyon. Pouah. Attends. En vrai, joueur, je te dirais, allez, comment il s'appelle là? En plus, je sais même pas comment il s'appelle. C'est un gars de l'OM là, il est pro. Mahdi. En vrai, je dirais pas c'est le meilleur, mais juste il a fait deux actions qui m'ont choqué. J'étais remplaçant, c'était sous mes yeux, il m'a vraiment choqué. J'ai dit ah ouais non là c'est pro. Donc je dirais, je sais pas si vous voyez que c'est la Mahdi là de l'OM. Et ensuite là ce week-end on a joué contre Alès et ouais Taj Mahdi ouais lui. On a joué contre Alès et Bénézé. Tu sens que en fait tu sens qu'il a été pro quoi, tout simplement. Bénézé, tu sens Ok. que à chaque prise de balle, à chaque action, à chaque déplacement, même comme il parle à l'arbitre, comme il gratte du temps. Ouais, tu sens que le gars, bon, c'est bon, c'est son métier, quoi. Il sait ce qu'il fait. Voilà, moi, j'irais ça. Moi, je dirais là, Anglette, j'ai bien aimé Quentin Rankin. D'ailleurs, je parlais, j'étais sur un live hier, il y était. J'aimais bien Quentin Rankin parce que c'est un profil, c'est le foot, hein. Il tourne autour de lui, tu n'arrives pas à le choper, tu vois. C'est un très bon joueur, les Numéro gars. 10 de Anglette, j'aime bien. Il est très bon, les gars. Forme au Girondin et tout. Ok, ok. Question naïve. Est-ce que quand tu sais que ton match passe dans une vidéo QDF, tu y penses la semaine du match? Est-ce que ça change ta façon de te préparer ou pas du tout? Non, franchement, non. Bon, après, c'est toujours sympa de passer sur le QDF. Ce qu'il fait Val, c'est top, hein. De On va ouf. pas se mentir. Oh, c'est. Donc, en Ouais, fait, il a tu tué le vas. game, on sait déjà, on le dit toutes les semaines. Il a tué le Ouais, game. voilà, tu vois. Il a tué le game. De ouf. Ouais, Donc, mais ça, ouais, en soi, ça change rien de particulier. Tu fais ta mais ça semaine, change rien de tu particulier, passes, tu ouais. fais ton match. En plus, vous les avez battus, je crois, là, chez vous. À l'aller, Ouais, ouais. ouais, je me rappelle. Ok, ok. Méchant, méchant, méchant. Ouais, donc, ouais, en tout cas, on est le château. Ouais, un club que toi, tu as découvert et que, ouais, tu devais être agréablement surpris quand tu as découvert ce club et tout, que je pense que c'était pas le club que tu connaissais le mieux toi non plus. Donc, Non, une belle découverte. j'avais pas de club. Ouais, Ça faisait 1 an et demi que je jouais plus au foot. ouais, Même 2 ans, je crois. ok, Et ça y est, j'avais faim. Je m'entraînais, je faisais natation, athlétisme, je faisais des trucs de fou. ok. Et ça y est, je voulais reprendre le foot. Ouais, c'était reparti. J'ai appelé, je regardais les poules, enfin la poule de National 3. Uh-huh. J'ai appelé le coach, il a bien voulu me prendre à l'essai. J'ai Mhm. appelé 50 clubs, hein, je te dis la vérité, hein. J'ai appelé 50 clubs, j'ai eu Ok. 50 noms. Ouais, t'avais la dalle. J'avais la dalle. Ok. Et je tombe sur ce coach, le feeling il passe direct.
il me prend à l'essai, il valide l'essai, il me signe et après la belle histoire. Et ouais, Ouais. agréablement surpris parce que je connaissais parce que à l'époque j'avais fait la prépa avec les pros à Rodez, Ok. donc je connaissais le coin, Mhm. mais je connaissais pas Onet-le-Château, je connaissais Rodez. Et ouais, agréablement surpris, franchement. Mhm, 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 Franchement, mhm. ouais, de ouf. C'est quand que tu as eu le déclic? Lisango, le déclic par rapport à quoi? Dis-nous. Billet. Daniel, ton but à la Dana Cup, on n'oublie pas. Plat du pied, merci. Vous aimez trop me plancher. Billet. Oh, t'es en Suisse là-bas. Tu fais ton trou, hein. On attend que tu joues l'Europa League, frérot. Mais billet, si t'es honnête, c'est pas ça le plus beau but. Le plat du pied, il était beau. Mais c'est la frappe de 25 mètres là, que tu as mis en 16e de finale. Point, point, point. Ah, c'est quand tu as eu le déclic pour reprendre le foot. Pour reprendre le foot, j'allais regarder pas mal de matchs avec mon ami qui est directeur sportif à l'Aviron Bayonnais. Ok. Et, et en fait, le fait de voir beaucoup de matchs comme ça, je Ouais. me suis dit, il faut que je reprenne, tu vois. Ouais, ça, Faut que ça donne envie. je dans les pieds, en fait. Ouais, 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 je l'ai. Tu vois. Je Donc, capte, je capte. voilà. Ok, ok. Lourd, lourd, lourd. Ouais, parce que ça va être intéressant un peu de revenir là. Et on arrive, il est 22h, les gars. Ça fait 1 heure qu'on est en live avec Sad Dubot, voilà, qu'on remercie une fois de plus d'avoir pris le temps ce soir d'être avec nous en live, au Club Donné le Château, voilà, qui a capté la vision, qui est avec nous. Nous, ça nous fait plaisir de découvrir un nouveau club chaque lundi soir. Ah oui, pardon, j'ai dit 22h parce que d'habitude, l'émission, elle est à la 21h. Oui, 21h, désolé les gars, on avance. On est en heure d'été, les gars, nous aussi, on a avancé. On a avancé, ouais. 21h, les gars, donc ça fait Et le grave décalage plaisir. horaire. C'est ça. Ça fait grave plaisir et tout. Je prends également quelques minutes pour voilà, remercier, comme d'habitude, notre sponsor, Best Équipementier, qui nous accompagne jusqu'à la fin de la saison. Best Équipementier, les gars, maintenant, on commence à connaître, les gars. C'est une marque de sport. C'est comme Intersport Decathlon. Ça vend des équipements, des ensembles pour tous les sports, voilà, des sports collectifs et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils font. Ils préparent de belles choses pour la saison prochaine. Donc, s'il y a des dirigeants, des coachs qui veulent aller voir tout ça, n'hésitez pas. C'est sur leur Insta, Best Équipementier, notre partenaire qu'on remercie bien fort. Il est 21h et non 22h. Ça, on va revenir un peu sur ton parcours. Voilà. Le parcours, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je préfère l'actualité. Parce que le parcours, parfois, ça peut être un peu relou. En mode, il a commencé à 6 ans, ensuite il a fait ci, il a fait ça. Bon, globalement, on est tous des joueurs de foot, on a tous commencé quand on était petits. Si on en est à ce niveau-là, c'est qu'à un moment donné, on avait tous quelque chose dans les pieds. Donc moi, ça me bourre un peu, même si je trouve ça très intéressant, tu vois. Mais donc c'est pour ça que moi, le parcours, je vais sauter des étapes, tu vois. Je vais sauter Je, des... je peux te le faire en rapide si tu veux. Mais tu vas nous le faire en rapide. Mais si c'est pas en rapide, on va sauter des étapes, mon frère. Je te le dis. Mais vas-y, on t'écoute. Je commence le foot. J'habitais aux Aubiers, le quartier des Aubiers. Donc, je commence le foot dans le club du quartier, Les le les CMBL, Aubiers à Bordeaux, je rappelle. à Bordeaux, pardon. Ouais. Ouais. Donc, le CMBL, club municipal de Bordeaux-Lac. Et Mhm. donc, je commence là. Je déménage à Bassins. Donc, je signe dans le club de Bassins où je te rencontre. Yes. Voilà, tu mettais des coups francs à l'époque. Et donc, je reste 2 ans. Après, je vais dans un club avec un peu plus de visibilité qui est l'US Lormont, Mhm. que les gens connaissent parce que c'est le club de Christophe Dugarry, voilà, etc. Trémoulinas, Moulinas, blablabla. les frères Sané, tout ça. Tout à fait, exactement. Donc voilà, du beau monde qui est passé. Carrément. Et après, voilà, je vais en 19 national à l'Aviron Bayonnais. Je reviens. Je suis appelé à l'essai en Italie. Je reviens, je suis appelé à l'essai dans pas mal de clubs pro. Bref, je passerai les détails. Mhm. Mais au final, je signe pas. Je vais au Stade Bordelais. Dans le groupe N2, je m'entraîne. À l'époque, j'avais 18 piges, j'étais U19. Ok. Et je joue avec la réserve. Donc, on m'a pas laissé ma chance en N2. L'année Mhm. d'après, je signe en N3 à Arcachon avec Jean-Pierre Papin, Ok. Ballon d'Or. Donc voilà, ensuite je vais à la Escos en N3. Je signe à Boulogne-sur-Mer, qui descendait de Ligue 2 mais qui est en national. Ok. Voilà, je commence avec la réserve et après j'intègre. Je me blesse au genou, 1 an et demi sans foot. Ouais, Je me fais opérer. toi, c'est que des 1 an et demi, hein, toi.
Ouais, je te jure, c'est C'est le du sale. minimum. Ouais, Après, je c'est. repars à Cachan, je signe à Avranches, j'arrive à me relancer. Ouais, Il y a le Covid, mais bon, le national, ça joue. Mais ouais. bon, il y a un prêté de Ligue 1 devant moi, je ne joue pas. Et à qui? Donc, un prêté de Ligue 1 devant Ok, moi, donc je joue ouais, pas. donc, ouais, ok. Donc, et après, je reviens, ça me saoule un peu, je te mens pas, de bouger et tout. Je reviens chez moi, à Lormont, en R1, Ok, avec les copains, yes, sur la saison. Je me fais un peu plaisir. Et après, bien sûr. aujourd'hui, je suis à Aulnay, je prends du plaisir à jouer au foot. Et puis voilà. Je te l'ai Ok. fait en rapide, ça va? En rapide, moi, ça me va. Ça me va. Maintenant, c'est moi qui reprends le lead. Je vais t'emmener là où j'ai envie de t'emmener, là, dans ce Allez, qui vas-y. m'intéresse. Et le chat, là, les gars, posez vos questions, hein. Parce que moi, je vais poser mes questions, mais ça se trouve, ce que je vais poser, ça ne vous intéresse pas. Donc, voilà, posez aussi vos questions et tout. Let's go. Ouais. Euh, Quand tu étais jeune, tu étais quel type de joueur? Tu nous as dit, toi, tu étais le joueur de base, ailier, technique et tout. Mais moi, ma question, c'est, tu étais le crack ou tu n'étais pas le crack? Voilà, on va se parler français. Tu étais le crack ou tu n'étais pas le crack? Il y a deux types de catégories quand on est jeune. Ah, moi, j'étais le crack que je pensais être, hein. Ouais. Donc, il y avait le crack que tu pensais être, et aux yeux des gens, tu étais le crack. Ouais. Ok. J'étais à 16 ans, je m'entraînais en N3 déjà. Avec Lormont, avec la N3, Avec, la CFA, donc la CFA de Lormont. voilà, le groupe avec Et Cédric Yambéré, de tout ça ouf. là. Voilà. Et même si les gens, vous ne connaissez pas forcément Lormont, je peux vous dire que, voilà, dites-vous qu'il y avait du vrai beau monde dans cette CFA2. Il y avait du vrai beau monde. Donc, Ouais. ok. Ouais, donc quand tu étais jeune, tu étais le joueur talentueux et tout. Euh, c'est comment d'être jeune et d'être talentueux et de le savoir? Tu étais en mode grosse tête, tu étais en mode Ouais. je le sais, mais malgré tout, je n'ai rien fait, il faut continuer à bosser. En fait, c'est dans la tête. J'aime bien savoir les gamberges comment ça se passe. En vrai, je dirais pas que j'étais arrogant, mais je parlais beaucoup. Tu sais, Hop, au coach, j'ai toujours parlé au coach. S'il y avait une injustice, j'allais le voir, je lui demandais des comptes. C'est pas normal, je suis le meilleur, pourquoi je joue pas? Tu vois? ok. En fait, je te pose cette question et c'est pas pour te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais parce que c'est pour après enchaîner sur ce que tu fais également aujourd'hui dans ta vie à côté du football. Tu as lancé toi-même ton média et tout, et tu dis Ouais. beaucoup pour aider les jeunes. Tu vois, c'est beaucoup, tu es sur ce créneau-là pour aider les jeunes, pour aider les jeunes. Donc c'est pour ça que je te demande, c'était quoi ta mentalité? Tu vois, le Ouais, sac, c'était pas là. à cette époque, c'était pas la bonne. Ouais, ça demande, est-ce qu'à cette époque, tu avais la pression, comme tu savais que tu étais le meilleur et tout? En fait, j'avais la pression de pas réussir. Pour moi, c'était une obligation. Je me mettais beaucoup la pression. Je me rappelle, j'ai été appelé par des clubs pro. Ouais. C'est déjà, normalement, tu sais qu'ils sont intéressés. Et moi, putain, avant le match, j'allais 3 fois aux toilettes, tu vois. Ok, J'étais pas bien, tu vois. ok, Donc, tu peux avoir les qualités que tu veux. ouais, Si tu es crispé, tu es tétanisé sur le terrain, tu n'es pas relâché et tu pourras pas montrer l'étendue de ton potentiel. Donc, c'est plus ça, tu vois, le truc. ok. Donc, voilà. Et, et est-ce que quand tu vivais ce type de moment à l'époque, donc que tu étais un joueur talentueux, que toi tu étais beaucoup dans, tu savais que voilà, tu te permettais d'aller confronter les coachs, euh, tu te disais, je suis dans la bonne attitude. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont venues te dire ça, là tu devrais faire comme si, et on t'a averti et t'as pas écouté. Après voilà, on est toutes des grandes personnes, chacun fait ses choix. Ou tu dirais, ouais, mais j'ai pas été conseillé, je connaissais pas trop les codes, tu vois même. Tu dirais quoi? En fait, c'est hyper intéressant ta question. On a tenté de me conseiller, mais en fait, les conseils n'étaient pas les bons. Ok, Un jeune, il faut vraiment lui expliquer, tu vois. Il faut ouais, prendre le temps. Un jeune, il ne faut pas bâcler, conseiller pour conseiller. de Et ouf. tu fais bien de le dire. Moi, ma DA, c'est pour aider les jeunes. Oui, Mais en fait, les jeunes, ils ont besoin de comprendre le système du football. Et le ouais. football, c'est un écosystème où il y a comment dire, il y a un comportement à avoir Mhm, vis-à-vis de soi-même, un comportement à avoir vis-à-vis des coachs. mhm, Tu vois, il y a un tas de choses à savoir qui freinent certains joueurs, tu vois. mhm. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, les agents, ils se contentent bon, on trouve un essai là, mais il y a tout un travail j'ai envie de te dire, de médiation à faire Ouais. pour que le joueur il soit prêt à aller là-haut, tu vois. Mhm, Je mhm, connais énormément de joueurs qui ont les qualités, mhm. ils n'iront jamais là-haut. C'est impossible. Ok, Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aller là-haut, tu vois. ouais, 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 Il y a des codes à avoir, tu vois. ouais. Donc moi, on m'a pas vraiment conseillé, tu vois. On m'a amené à l'essai, ouais. Mais les essais, je les validais sportivement, ok.
Et même le reste, il n'y avait pas vraiment de suivi, tu vois. Il n'y Je avait pas vraiment vois. de suivi. Et c'est Quand vrai je vais à que, Boulogne-sur-Mer, ouais. par exemple, tu vois, je vais à Boulogne-sur-Mer, j'ai 22 ans. Mhm. Le directeur sportif, à l'époque, il me dit droit dans les yeux, cette année, tu vas jouer titulaire en national. Mais il y a des étapes. J'ai 2 latéraux là, devant. Mais pour moi, tu es meilleur qu'eux. Ok. Il y a des étapes. Quand je me blesse, j'ai un agent. L'agent, il est censé faire le reporting. Il ne le fait pas. Il est censé être en relation avec le directeur sportif, le staff. Il ne le fait pas. Ça veut dire que Boulogne, ils ont l'impression que je fais preuve de laxisme. Ils ont l'impression que je ne prends pas au sérieux ma blessure. Hmm. Tu vois, que je ne souhaite pas vraiment revenir sur le terrain. Ouais. Et je suis lié à moi-même. Je n'ai pas vraiment le staff médical adapté. Je n'ai pas vraiment les conseils adaptés. Et je suis livré à moi-même, tu vois. Ok. Je vais sur Google, je tape genou, blessure, que faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et en fait, dans ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, j'ai manqué de ça, en fait. Et j'en ai souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de les aider parce que je comprends par où ils passent actuellement. Hmm. Je comprends le joueur talentueux qui se croit incompris. J'aime Je le trop. comprends. J'aime trop. Ça, c'est bien. En fait, j'aime trop. Je te coupe parce que quoi? Parce que, ben voilà, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait un premier passage radio sur Fausse FM la semaine dernière. Et en fait, j'expliquais qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont besoin d'identification et de modèles. Pas qu'on ait des suiveurs, qu'on ait des copieurs, mais tout simplement parce qu'on a besoin de savoir que si lui, il est passé par là, moi, aujourd'hui, je suis dans cette situation, c'est possible. Bien sûr. Moi, par exemple, demain, j'ai envie de faire plombier, et ben, je vais aller voir comment on fait un plombier. Je vais aller voir c'est quoi ses difficultés sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inside. Déjà, les clubs professionnels, maintenant, c'est leur propre média. Il n'y a plus besoin de Canal+, et Ouais. tout ça. Ils font leur propre inside. Là, on a vu que Canal+, a produit un inside sur Versailles. Et en fait, la vérité, c'est que moi, j'aime beaucoup en titre personnel. Et c'est ça que les gens, ils ont besoin. De voir comment ça se passe. De voir ce qu'ils font. Même si, de voir que les gens, ils arrivent à 9h, ils prennent un petit déjeuner équilibré. Ah, ok, équilibré. Un petit déjeuner avant une séance. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu racontes, ça me parle. Ça me parle parce que c'est. Il y a un tas de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, j'ai jamais su manger. Hmm, C'est-à-dire que pour moi, si je mettais des pâtes et un steak, je mangeais équilibré. dans le bon. C'est pas comme ça? Mais non. Tu vois ce que je veux dire? Non, Mais non, en fait. c'est pas comme ça. Non, mais en fait, et les gens pensent que c'est des détails. Mais aujourd'hui, C'est ça. C'est exactement ça en est ça. pas. Tu vois? C'est Ça en est pas exactement parce que ça. si tu veux réécrire l'histoire, si on repart quand je suis à Boulogne-sur-Mer, je suis dans un club pro qui descend. Mhm. Et en fait, si je m'impose, si j'arrive à m'imposer en national, ça y est. Après, c'est ouvert le truc. À 22 ans, tu t'imposes en national, c'est Ouais, ouvert. Mais moi, je le fais pas, je me blesse. Mais pourquoi je me blesse? Parce que j'ai un corps de lâche. ouais, ouais, Parce ouais. que je jouais qu'avec mes qualités naturelles. De Je ouf. savais que j'allais vite, je savais que j'étais endurant. Ouais, Mais tu vois, les articulations, de ouf. elles doivent être protégées par des muscles. De ouf. J'avais pas de muscles. Tu vois, c'est tout un truc qu'il faut que les jeunes y comprennent. Et la blessure, elle arrivera jamais comme ça. À part si tu te fais tacler, tacle l'assassin. Ouais, Ça arrive comme ça, tu vois. de ouf, Il y de a ouf. tout un travail à faire de médiation sur les jeunes et les moins jeunes. À savoir, voilà, si tu te blesses, tu manques peut-être de force musculaire. Si tu n'as pas De ouf. un programme bien pour toi de renfort, ou tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous partage, il nous dit le problème, c'est que quand tu es jeune, avec du talent, tu prends pas forcément en compte les choses, même si tu vois les choses. Dans le sens, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Parce que, tu sais que quand on est jeune, c'est vrai que parfois on peut être borné, tu vois, les jeunes. On est borné, il suffit qu'en plus, on est un peu la grosse tête, tu vois. La grosse tête, on se dit non, mais c'est bon, de toute façon, j'ai du talent. Alors que, en fait, c'est maintenant que tu prends les bonnes habitudes. Bien sûr. Et c'est vrai que pour les professionnels, parce que je me dis, les gars, tout, c'est une question d'identification et d'écouter ce que les gens qui ont réussi disent. Ils disent souvent, il y en a beaucoup qui disent que c'est quand ils ont réussi à percer et qu'ils sont tombés sur un joueur expérimenté qui les a pris sur leur aide et que là, ils ont compris. Là, par exemple, je vais prendre un exemple dans le basket. Il y a le MVP, Chet Alexander, qui dit que c'est quand il a joué avec Chris Paul, qui est un ancien, qu'il a dit, ah ouais, là, je suis vraiment devenu un athlète. Alors que et en fait, de base, il jouait que sur le talent. Donc voilà, là, bien sûr, on prend des exemples au plus haut niveau. Mais en fait, comme dit, si au plus haut niveau, ça se passe comme ça, les gars, encore plus nous, les gars, on est à des niveaux moindres. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et tout, pour rebondir sur ce que tu dis, Mm. les jeunes joueurs talentueux,
le problème de ces jeunes joueurs talentueux, Ouais, pour la plupart, c'est qu'ils veulent jouer comme eux, ils souhaitent jouer. Sauf que quand tu es dans une équipe, c'est simple. c'est ça. Tu joues peut-être un maintien, tu Mm, joues peut-être une montée. Et tu vois, tu dois avoir un certain comportement, tu dois jouer d'une certaine manière pour le collectif. Tu mm, vois ce que je veux dire? mm. Aujourd'hui, on veut mettre des jeunes dans le foot. C'est la mode des jeunes. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est C'est la la mode des mode jeunes. des jeunes de ouf. Quand nous, on avait 17-18 ans, c'était que C'était, les anciens. c'était pas la mode des jeunes du tout. Waouh. C'est pas à la mode. Ça veut dire que nous, on est dans une génération, c'est jamais notre mode. Tu vois, on n'est jamais à la mode. Avant, c'était les anciens, et là, c'est De les jeunes. ouf, de ouf. C'est un truc de fou. Ah, Les trentenaires, entre les 95 et 2000, ça veut pas qu'on joue, je crois. je te jure. Mais en fait, mettre des jeunes, c'est bien. Mais si tu mets un jeune qui en fait qu'à sa tête, qui n'est pas prêt à rentrer dans un, je sais pas, un système de jeu, qui veut jouer comme il veut, Mm. c'est pas fiable. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche aux jeunes, c'est la fiabilité. Tu vois La ce que je veux dire? fiabilité, c'est ça que les coachs Je te veulent, jure. les gars. Ils veulent de la fiabilité. Ah, ils préfèrent que tu fasses 10 matchs, tu as 7 sur 10, que un match, tu as 9 et les 4 autres, tu as 5. Ça, les coachs, Bien ils sûr. détestent. Ils détestent. Bien sûr. Faut rassurer, en fait. Faut Faut rassurer le rass- coach. C'est ça. T'as beau être. Ok, ok. Parce que, ouais, en tout cas, c'est des bons sujets. Des bons sujets qui, moi, m'intéressent, me parlent. Je sais pas si vous, dans le chat, ça vous parle et ça vous intéresse, ce genre de sujet. Mais en tout cas, moi, je trouvais pertinent de pouvoir vous poser ces questions à Sad parce que, ben, il a été dans ce cas de figure à un moment donné de sa vie. Et ouais. Et donc, pour poursuivre, c'est à quel moment, toi, tu t'es dit, ouais, il faut que je peux réussir. Je peux jouer à un bon niveau. Alors après, Le- tu nous diras peut-être que si toi, dans ta tête, tu avais la Ligue 1, la Ligue 2. Mais en tout cas, moi, je te dis juste, c'est à quel moment tu t'es dit, je peux jouer à un bon niveau? Ouais, là, je le sais. Depuis toujours. Hein. Ouais, depuis toujours. C'est qui Depuis toujours. qui t'a appris à jouer au foot? C'est le City? C'est quoi? Ouais, c'est le City. Hein. Ah, c'est le City? Ok. Ouais, c'est le City. Ok. Ouais. Ça demande, il n'a pas eu l'occasion de signer un centre de formation? J'ai eu un milliard d'occasions qui ne se sont jamais concrétisées. Ouais, j'ai capté. Ouais. J'ai capté. Punaise, t'as dû en faire des essais, mon frère. Wow, je suis connu, moi. Oh, t'as dû sillonner la France, toi. Oh, Je punaise. te jure. Ah, ça, du vote. Ouais, on vous l'envoie, là. Il sortait de Saint-Etienne, il allait à Lyon. Ouais, on vous l'envoie, là, on vous met dans un train. Ouais, on vous le met dans un car, un Oh, Flixbus. on vous le met dans un Flexibus, là. Oh, les frères, c'est trop dur, le foot. Les gars, croyez même pas que réussir dans le foot, c'est normal. Hein. Ça, c'est pas la normalité. Hein. La normalité, là, c'est là où on est, là. On joue N2, Ouais, N3, R. C'est ça, la normalité. Les gars, tous ceux qui sont en haut, là, c'est 1% de la population. je Putain. te jure. Non, j'aime trop. Ouais, donc depuis toujours, en tout cas, tu t'es toujours dit que tu avais les capacités pour aller plus haut. Et j'ai envie de te dire, même si c'est pas fini, voilà, t'as 30 ans, tranquille. C'est à quel moment tu t'es dit, bon, aujourd'hui, ça, il y a une réalité. Tu regardes dans une gars, tu te dis, bon, aujourd'hui, ma réalité, c'est la N3, c'est la N2. En fait, je me suis dit ça quand durant la période du Covid, qui m'a enlevé 2 ans. Ouais, Normalement, là, j'ai 28 ans, je n'ai pas 30 ans. ouais, de ouf. De ouf. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu jouer. Donc, tu vois. Là, je me disais qu'il fallait penser à l'après et le pendant. Parce que quand tu es en N3, N2, tu as le temps d'entreprendre à côté, tu vois, tu as le temps de faire des choses. Ouais, Donc, c'est à ce moment-là. Hein. ok. Après, comme tu dis, j'ai 30 ans, mais je cours plus que les jeunes hein, Ouais, aujourd'hui. de ouf, de ouf, de ouf. Même C'est si. une réalité, tu vois. Ouais. Donc après, sur quoi tu te bases Non, sur la c'est pour ça. actuelle. Mm. Parce que, ouais, ça pose quoi dans le chat? Est-ce que tu as joué avec des joueurs pros qui sont maintenant à des bons niveaux? Ouais. Attends, il joue à. Ah, Biboul! Moi, je savais quoi, Biboul? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans un de mes lives. Il joue à Honnel Château, frérot. Ouais, vas-y, Sad, tu peux répondre à la question. Ouais. Azdin Ounahi à Avranches, international marocain. Younes Kabouni, plus jeune. Ouais, Kabouni. Très bon joueur, Ouais, qui est passé par les Girondins à Sochaux. de ouf, de ouf. Donc, avec qui j'ai joué. Enfin, j'ai joué avec pas mal de joueurs quand même. Hein. J'en Mais dis-nous oublie. les plus connus, là, ça veut savoir un peu les plus connus. Le plus connu, je te dirais Azdin Ounahi.
Marocain comme moi, je Ouais. vais le mettre à terre. Qui a joué à la Coupe du Monde? Ouais. Ouais, ouais, celui que Luis Enrique, il a découvert, il a bugué sur lui, il a dit c'est qui lui? El numéro 8, Ouais. Mais là, il se régale là, attends, à son club en Espagne, là, j'ai oublié. Giron. Il se régale. Il se régale. Ok, ok. Ouais, ça va, Biboul, hein, ça fait longtemps que t'es pas venu. Oh, je t'explique, Biboul, c'est un mec, il est souvent, il est régulier dans les lives, il Ok. connaît. Oh là, en fait, je suis choqué qu'il me demande où tu joues. Parce que d'habitude, il connaît tout le monde. Oh, je Ah vais ouais? faire des clubs, je vais faire Épinal, il te sort des infos, je vais faire, je sais pas quoi, il est trop fou. Il me C'est bien, c'est régale. un passionné. Ouais, 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 c'est un passionné de ouf, comme nous. C'est ça qu'on aime. J'ai l'impression que plus le temps, plus, attends, j'ai l'impression que plus de temps passe, plus l'âge ne va pas dire grand-chose dans le foot. Les corps tiennent. T'en penses quoi? Avec, tu sais, ça va être tout bête que je te dis, mais avec l'avènement des Basic Fit, des salles de sport accessibles à tous, tout le monde peut en faire un peu à côté de l'entraînement. Mm. Après, je pense qu'il y a une, on sait tous, enfin, il y a une conscientisation du travail invisible, le renfort, la prévention, tout le monde en fait un peu, j'ai De ouf, l'impression, tu vois. de ouf. Donc, forcément, on a été béni aussi par ce qu'a fait Cristiano, on l'a vu, donc on s'est tous dit, il faut faire un peu comme ça. Tu vois, mais c'est ça. Tu vois, même si on fait pas comme Cristiano, parce que c'est imposé par Cristiano, mais on fait tous un peu. Oui, Et déjà, faire un peu, mais ça fait évoluer déjà le niveau global, tu vois. bien sûr, De bien ouf, sûr. Je vois un commentaire, les années 90 surtout, on est boosté. je te jure. Tu vois, on fait pas notre âge, tu vois, on est bien quand Ouais, même. de ouf, de ouf. Moi, dans ma tête, là, j'ai 28 ans, mais dans ma tête, j'en ai 24, là. Mais J'en ai- tu sais que moi, trêve de plaisanterie, tu vois, dans le vestiaire, Ouais, moi, je suis avec tout le monde, pour dire ouais, la vérité. Mais je trace avec les jeunes, tu vois. Les jeunes, ils ont 19 ans et tout, je suis dans leur délire. Tu vois. ouais, 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 de ouf, de ouf. Mais de ouf. Ouais, même moi, dans le vestiaire, je suis avec toutes les générations, les anciens, les jeunes et Ouais, tout. tu Non, vois. en fait, on part tout. Ouais. Becker, je suis totalement d'accord avec toi, frérot. On est totalement. Je te jure, on est dans le déni. On veut pas réaliser que, ouais, Daniel, il joue Mais en dans. vrai, non, en vrai, on n'est pas vieux, hein. Non, on n'est pas vieux. T'es fou. Vraiment, vraiment, on n'est pas vieux. T'es fou, C'est t'es juste fou. les gens qui veulent nous faire croire qu'on est vieux, mais non, on n'est De on n'est ouf. pas vieux, hein. De ouf. Daniel joue dans quel club? Moi, les frères, je joue à Fos-sur-Mer. Je joue à Fos-sur-Mer. Moi, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Je suis avec les jeunes. J'arrive pas. Ceux de 40, le taf et tout. Attends. J'ai pas tout compris, frérot. En gros, il a 32 ans, mais Ouais. avec ceux de 40, il n'y arrive pas. Le staff et tout, il n'y arrive pas, ça Ah, il colle pas, a... en gros. Parce que ceux de 40, ils sont de l'autre génération. Ils font les fous. Et ils sont plus proches de ceux de 55 ans que de nous. On va les ramener. On va vite les ramener avec eux, avec nous, pardon. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est sûr que le foot, ben, t'es toujours aussi passionné. Tu avais cette envie de reprendre 2 ans après. Et donc, tu as signé à Aoné qui a ouvert ses portes. Mais c'est vrai qu'à côté, comme tu as dit, il y a du temps. Il y a du temps pour faire d'autres choses. Et tu as développé un média. Tu vas nous rappeler le nom de ce média? Ouais, bah, le média, c'est moi. Et j'ai une série qui s'appelle Entre les lignes. Yes. Je l'ai appelé comme ça parce que on a plein d'infos, mais on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Il y a plein de trucs. Et moi, j'ai envie de lire entre les lignes, ce qui se dit pas, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai appelé comme ça. Et donc, j'ai sorti un épisode, une série YouTube, du coup, hein. Avec Premier Vital. épisode avec Vital Nsimba. D'ailleurs, il y a le maillot derrière. On le voit là, on le repère. Ouais, il y en Méchant, a deux. méchant, Et méchant. j'ai fait aussi des petites interviews de Jules Koundé. J'ai eu Rafinha, Dani Olmo. De ouf. Voilà. C'est Et lourd ça. Et donc, ouais, le but, toi, à travers ta mini-série que tu as créée, c'est quoi le but? le but, c'est comme bah, quand je vais interpeller Rafinha, je lui dis en espagnol si tu as un conseil à donner pour les jeunes. Voilà, Ok. tu vois. Et c'est tout le temps ça. C'est Toi, c'est ma DA en quelque ouais, c'est ton créneau, c'est-à-dire, ouais. En fait, c'est les jeunes, ils ont besoin d'infos. Je vais les chercher à la source. Ouais. Tu vois. On entend plein d'informations. Moi, je vais les chercher direct chez le footeux Ouais. ou direct chez. Je pourrais interviewer un kiné, Ok. un mec d'un staff, tu vois. Ouais. Mais qu'ils aient les infos, tu vois. Ouais. Donc, en retraçant le parcours de Vital, par exemple, sur la vidéo long format de 36 minutes, Mhm. il t'expose toute sa carrière. Et comme ça, tu vois, il te donne des conseils.
Il te dit pourquoi il aurait dû signer pro à 17 ans, mais qu'est-ce qui a fait que. Et du coup, Ouais, j'ai suivi, ouais. allez voir. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais, ouais, après, les gars, allez voir entre les lignes sur YouTube, l'épisode est dispo depuis 2-3 mois maintenant. Ah, ouais, 2 mois. Ça fait 1 mois et demi. Ouais, à un peu mois et près. demi, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Bien tourné, bonne qualité. Non, les gars, c'est. En tout cas, je suis client de ce genre de, comme tu dis, de ce contenu parce que on en apprend. Voilà, aujourd'hui, on voit bien que les médias traditionnels, ils sont un peu en souffrance. C'est une vérité. Aujourd'hui, maintenant, c'est les Just Riyad, c'est les Akdani parce que voilà, on est des profils plus humains, je pense, et davantage bienveillants que les journalistes et tout. Même s'il y a des journalistes qui font très bien leur travail, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette opposition. Les journalistes qui veulent toujours chercher la question qui va fâcher, la question qui va un peu piquer, alors que nous, on est juste dans la bienveillance pour notre génération et les générations futures, parce que en fait, on est vraiment entre les deux, nous. Cette génération-là, Ouais. la Gen Z, là, on est vraiment entre les deux pour faire le lien entre les plus jeunes et les plus anciens. Donc voilà. C'est ça. C'est D'ailleurs, je parlais avec un ami qui est journaliste à la chaîne L'Équipe et sur Canal Plus Sport, tu vois. OK. Et on discutait, il me disait, tu vois, ça, tu as la crédibilité que moi, j'aurais jamais, même si je suis journaliste dans ces chaînes, parce que tu es un joueur qui interviewe un joueur, et du coup, le joueur, il se sent beaucoup plus à l'aise. Et quand tu vois ma discussion avec Vital, j'appelle ça une discussion, c'est même pas une interview, Mais même parce moi, qu'on pareil, parle. même moi avec toi, c'est une discussion. C'est ça. Voilà, tu C'est vois, une c'est une discussion. discussion, on parle. C'est pas formel, c'est pas conventionnel, tu De vois, ouf, de ouf. on parle, tranquille, tu vois. Mm, mm, mm. Donc c'est ça qui est bien et je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer, même avec ce que tu fais média national, parce que je pense que ça parle aux gens et ça fait du bien, tu vois, surtout au foot, tu vois. De ouf, de ouf. Moi, c'est ça. On est en accord. Baker 6-9, on m'a posé une question. Signé en Arabie Saoudite à 20 ans ou tourner en Europe, tu fais quoi? Alors moi, personnellement, il y a 2 ans, je t'aurais dit tourner en Europe. Là, aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, l'Arabie Saoudite, là, je fais 2-3 ans là-bas. Je reviens vite me poser à Brest. Voilà. Le compte, il est plein. Je reviens vite me poser à Brest, tranquille. Je fais plus de bruit. Voilà. Moi, j'ai répondu ça, à lui de répondre. Écoute, je fais tout pareil. Ouais. Je fais tout pareil. Je vais en Arabie et j'assure un avenir et après on voit ce qui se passe. On voit ce Parce que qui se c'est passe. tellement, ça va tellement vite en Ça va fait que. tellement vite. Ouais. Si là, ah, vous savez quoi, les gars? Là, on arrive, il est 21h24, on est bien. Et vous savez très bien, j'essaie voilà, de progresser dans les timings d'émission pour pas la faire déborder. On va passer sur la dernière partie, ça, c'est le cercle des supporters. Alors là, c'est une partie que souvent ils aiment bien parce que là, on pose les questions à l'invité, général, donc à toi. Ça peut être aussi à moi, mais le but, c'est qu'il pose des questions à toi, sans filtre. Donc, tu connais TikTok, hein, c'est sans filtre, ils peuvent être ça. Ouais. C'est soit tu réponds français, on discute Ouais. pas, soit tu dis Joker et ils vont rien dire et ils vont rien faire parce que dans tous les cas, il y a un écran. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. C'est parti les questions. Si Sad a une opportunité de jouer en N2, N1 et que le coach te comprend qu'il doit commencer en réserve, tu y vas ou pas? Non. Non. Est-ce que ça l'intéresserait de jouer plus haut tout en sachant qu'il faut gagner sa place? Oui. Ok. Une bonne carrière Le joueur le plus chaud qu'il a rencontré ou avec qui il a joué. Soft au début. Ah, Becker, ça veut dire que je crois qu'il a de bonnes questions pour toi. Il a dit on commence tranquille. Asdin. Azinoulaï, ok. Une anecdote de vestiaire, si t'en as une là. Ouais. Premier match en N3 avec Arcachon, j'ai 18 ans. Ouais. Le coach, c'est Jean-Pierre Papin. On a un numéro 9 à la mi-temps. Le coach lui dit qu'il ne fait pas les efforts, etc. Il dit, mais je ne suis pas un vrai neuf et tout. Et Jean-Pierre Papin, il dit, ouais, t'es un neuf de Pâques. Voilà. Ah, en fait, c'est nul, mais comme je ne m'y attendais pas, c'est nul. J'ai fait exprès de te la raconter comme ça. Allez, trop. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, c'est trop les ballons d'or. Ils ont des blagues gavées nulles, les frères. Ah, vous imaginez, genre, ah, vous imaginez Messi fait cette blague. Oh, punaise. Ok, pas mal, Jean-Pierre. Tu as fait quoi comme club? Les frères, on l'a dit. Là, t'arrives à la bouffe, frérot. Mais vas-y, je te dis rapide.
Il a commencé, il a fait du Arcachon, il a fait du Cos, il a fait de l'Aviron Bayonnais, je te dis dans le désordre. Il a fait du Honnay-le-Château, il a fait du Avranches, il a fait du Boulogne-sur-Mer, il a fait Blal Club. Mais tu tapes ça du bot, là, tu l'as sur le live et tu vas voir sa fiche sur ta market, tu auras tout, mes frérots. On y va. Au foot, il considère comme des amis ou des collègues de table ses coéquipiers? Ça, j'aime bien cette question. Franchement, des amis cette année. Ça fait Ok, 2 ans, des amis. ok. Ton rêve, ton club de rêve où tu voulais jouer quand tu étais petit? FC Girondins de Bordeaux. On va y aller, les frères, on va y aller. Hein. Ils sont encore N2, il y a de la place, Belek. Et tu te vois sur la durée à Honnête Château? Ah, il a trop dur. Oui. Ok. Daniel, sacré milieu au CMO. Merci les frères, ça fait plaisir. J'étais un petit joueur de district, mais on essayait de faire des choses. Une expérience à l'étranger, si oui, où? Oui. Dans mon pays, au Maroc. Ok. But ou passe D? But. Son plus gros regret en carrière? Pas avoir assez travaillé. Ok. Euh, Le budget de Honnay-le-Château permet-il un maillot pour la communauté? C'est des gamins. Ça se discute. Ça se discute. Ok, donc ça, en gros, c'est mon boulot, les gars. Et j'allais parler à ça en privé, discuter. Tac, ça Il est va beau, comment- notre maillot. Hein. Il est super beau. Ouais, je pense que c'est pour ça que le gars, il a dit ça, parce que bon, après, ma commune, ils aiment bien que j'essaie d'avoir des maillots comme ça, après que j'ai fait gagner. Ils savent très bien que c'est pour eux. Ils le savent. Ils sont bons, ils sont bons. Base ou pop art? Popart. Ok. On poursuit, les gars. Faites pas les timides, les gars. Vous savez très bien, je suis ponctuel. 21h30, fin d'émission. Il a pensé à sa réorientation après le foot. Oui. Baker 6-9, en tout cas, j'aime bien ce que tu proposes ce soir. Tu es là, tu es dynamique, tu poses des questions. Moi, j'aime bien les mecs comme toi. Ça me Il régale. faut le récompenser. C'est ça. Il y a la prime, Becker 6-9. Il y a la prime. Ok, ok. Les gars, comment, ah oui, comment compte-t-il faire évoluer son média? Ça demande. En allant prospecter hein, chez des joueurs, C'est chez ça. des staffs, C'est ça. etc. Comme Ah ouais, quand tu cherches du taf. j'ai Tu vois, tu j'ai cherches du taf. j'ai capté. Ah, j'avais une question. Ton espagnol, là, j'ai vu les TikTok, là, quand tu parles à Olmo, Rafinha, toute la clique, là. Ouais, ça sort d'où? Je parle couramment espagnol, moi. Ah, j'ai vu Ça ça. sort de- Je sais pas d'où ça sort. Je peux te la Punaise. continuer en espagnol, l'interview. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça, j'ai pas compris. Carrément, tu sais qu'en plus, quand j'ai vu TikTok, ben bon, là, on parle. Je lui dis, c'est une discussion. J'ai envoyé à Pablo, j'ai dit, oh, il parle vraiment espagnol ou une baratine, là? Il m'a dit, non, non, il parle frérot. Je fais, ah ouais. Je te jure, j'ai envoyé à Pablo. Je fais, mais attends, ouais, c'est trop, c'était trop fluide. Ok, on continue. Joueur technique ou charbonneur? Joueur technique. T'as fait quoi comme club en jeune? Il a été formé, les gars, aux OBA. Ensuite, il a fait Bassins. Et après, il a fait Lormont. Et après, c'était fini des jeunes. Après, c'était parti pour les seniors. Euh, qu'est-ce qu'il dirait à son lui d'il y a 10 ans? Donc, il y a 10 ans, tu avais 20 ans. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais au SAD quand tu avais 20 ans? Je disais, t'es fort, hein, franchement. Mais dans pas longtemps, si tu travailles pas, ton corps, il va te lâcher. Ah, donc à 20 ans, tu commençais un peu à comprendre. La gamberge a commencé à venir. Un peu. Non, pas vraiment, mais si je voyais le SAD de 20 ans, qui a 20 ans, je lui dirais ça parce que Ah oui, ok, c'était ouais. pas trop tard. Ok, 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 ouais, ok, ok. C'est pas. Les objectifs de Honey vont-ils augmenter la saison prochaine ou dans le futur? Je me permets d'y répondre, ça, pour aller vite. Ouais, ouais, il a Bien dit sûr. qu'ils sont ils sont dans la continuité de la saison dernière où ils ont fini, ils ont fait une deuxième partie de saison très, très intéressante. Et là, cette année, ben, on voit leur classement, ils sont au pied du podium. Donc, ouais, l'objectif, c'est de continuer à se stabiliser dans la première partie de tableau, déjà. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure. Euh, il pense qu'il aurait pu titiller l'équipe nationale s'il avait charbonné. Donc, je pense qu'il parle de Avranches, de Boulogne, toutes ces expériences que tu as eues plus haut. Oui, bien sûr. Ok. Le cœur ou les jambes? C'est la question. Les deux. On peut envoyer notre CV à Honnay-le-Château? Bien sûr. Bien sûr. Les gars, j'aime trop votre question. Il y a de tout. Ah, je t'ai dit, quand c'est le service Après, supporter. je suis pas recruteur, hein, les gars. Mais oui, Ok, bien sûr, ok. tu peux.
Est-ce qu'il a vu des joueurs en se disant ils sont pas ouf et au final ils ont pété? Oui. Mais dites-vous, hein, quand, quand vous dites qu'ils sont pas ouf, parce que moi aussi j'ai pris une dose d'humilité. Quand vous dites qu'ils sont pas ouf, dites-vous qu'ils sont ouf quand même s'ils ont pété. Voilà, dites-vous Exact. juste ça. Même même s'ils sont pas ouf quand vous les voyez, dites-vous qu'ils sont ouf. Est-ce qu'il a aimé son passage dans Média National? Franchement, c'est top. C'est top. Carré. Les amis, 21h31, on va boucler. C'était la combien là? C'était la 35e émission de la saison punaise. Chaque fois, oh là, en fait, je vais pas dire je suis ému, mais en Non, gros, t'es ému, ça se voit, ça se voit. non, non, la tête de homme, je suis ému dans le sens où 35e, les gars, on a lancé le projet en juillet, on a été régulier, on n'a pas loupé un lundi, on boucle la 35e. Les gars, il en reste quoi? Il reste le week-end prochain, le week-end il reste 4 émissions, les gars. Après, la saison, elle est, comme on dit là, khalas, c'est fini. C'est fini, il reste 4 émissions. Et dites-vous qu'on a du lourd qui arrive. J'ai envie de spoil carrément les prochains qui arrivent. J'ai envie de spoil tellement. Oh, il y a du lourd, il reste 4 émissions. Et voilà, on l'a fait, c'est pas fini. Et en tout cas, je voulais remercier bien fort Bédia Sad d'être venu dans l'émission Le Club House sur notre plateau. Voilà, pour partager sur nos niveaux. Et voilà, d'échanger avec nous, de nous présenter le club dans lequel tu évolues depuis 1 an et demi. Et voilà. Mais écoute, moi, je tenais aussi à te remercier. Et honnêtement, ce que tu fais, c'est top, franchement. C'est pas parce qu'on est là, je te l'ai dit en Non, dehors. bien sûr. Mais vraiment, c'est top parce qu'il faut mettre en lumière ces championnats. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'engouement, de téléspectateurs, voilà, tu vois. Il faut que ça prenne, tu vois, parce que on est des joueurs de qualité, il y a un championnat de qualité. Et voilà. Donc, je te remercie de m'avoir sollicité l'invitation, toi et ton équipe. Yes. Et une question pour toi. Parce que, Ok. ouais, des questions, mais je peux t'en poser une quand même. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est une discussion, frérot. La question, c'est, ça serait qui ton invité de rêve? Mon invité de rêve. Ben, en fait, c'est une question délicate. Parce que moi, mon créneau, c'est la N3, N2, N1. Maintenant, si je te dis invité de rêve, même si j'en rêve pas, j'aimerais bien faire un gars des Girondins ou de Cannes. Tu vois, les gros clubs. Les gros clubs, mais une bonne discussion en mode comme là, tu vois. Ok, Ils passent pas les anciens avec moi, par contre, quand ils viennent, parce que moi, je vais poser mes questions, tu vois. Et mon chat, ils seront là pour les attraper, tu vois. Donc, un ok. gros, ou sinon, faire un président de club. Ça me chaufferait de ouf. Parce que j'ai fait directeur sportif, j'ai fait des coachs, mais j'aimerais trop faire un président en mode savoir les contrats, savoir, tu vois, comprendre comment on gère un club, tu vois. Moi, j'aimerais trop. Tu vois, en mode, ça serait pas les mettre mal à l'aise, mais en mode les sortir de leur zone de confort. Ouais, de leurs amis. Tu vois, Ok. là, président, on est dans la jungle, là. Donc, moi, j'aimerais bien faire un président et ouais. Donc, invité de rêve, je dirais ça. Après, voilà, on ne ferme pas de porte, tu vois. Ok. On a fait 2, 3 joueurs de Ligue 2 et tout. C'est intéressant parce que aussi, c'était deux, trois joueurs de Ligue 2 qui sont passés par la N3, N2, N1. Donc, ça me plaît. Tu vois, c'est toujours comme on dit, montrer que c'est possible, les gars, de sortir de ces niveaux. C'est possible avec du travail, avec tout ce qu'ils ont expliqué. Mais voilà. Ok, ok, Donc ok. voilà, les gars, on finit. Juste, posez pas de questions. Je finis les 2 questions. Les Girondins en Ligue 3, les gars, j'aurais kiffé de ouf. Moi, j'ai envie qu'ils aillent en Ligue 3. Mais je crois que ça va être chaud. Après, il reste 4 journées, rien n'est impossible. Mais ça va être chaud parce que La Roche, ils ont l'air sérieux. Ensuite, avez-vous déjà joué ensemble? Qui était le meilleur? Alors, on a déjà joué ensemble dans des soccer, dans des city. Après ça, comme c'est un 95, moi, je suis un F7, on avait 2 ans d'écart, donc on n'a jamais hésité dans la même catégorie. Ouais. Qui était le meilleur? Ah, les gars, vous voulez que je dise Joker? Vous voulez dire Joker ou quoi? Mais en vrai, ça, c'était le joueur talentueux. Mais après, j'étais talentueux aussi, hein. Je pense que, alors, les gars, si je dois répondre honnêtement, après, ça se trouve, vous vous en foutez parce que c'est une petite ville et que personne que vous connaissez pas. Mais à Bassins, il y avait 4 joueurs talentueux. Il y avait Younes Kabouni qui allait en pro. Il y avait Zaidou Youssouf qui allait en pro. Et maintenant, il est aux Émirats, il ramasse son argent. Il fait sa carrière. Et il y avait Sad. Et je pense qu'il y avait moi. Et Sad et moi, on est voilà, 1, 2, 1, 3. Donc, voilà, hein, je pense que tout est résumé. On était 4 joueurs. Voilà. À Bassins. Et voilà, maintenant, on en est. Nescabouni, voilà, je sais pas il a un peu arrêté sa carrière, il est sans club. Il n'a pas dit qu'il arrêtait, mais et voilà, et Youssouf Zaidou, il est passé par les Girondins, Saint-Etienne, un club au Portugal, et là, il est dans les Émirats. Donc voilà, on était les 4 joueurs talentueux. C'était nous. Ok. Ah ouais.
Bon, l'équipe, je vous remercie bien fort. Pougnette, merci pour ton sub, t'es un monstre. Je viens de le voir avant de finir. Nous, on continue sur les réseaux sociaux avec les raids. Abonnez-vous les frères, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur Insta. Allez donner la force aussi aux frérots. La chaîne YouTube Entre les lignes, voilà. Entre les lignes. Donc, épisode sorti il y a 1 mois et demi avec Vital and Simba. Donc, voilà, c'est très intéressant. L'ADA pour aider les jeunes parce que les jeunes ont besoin de comprendre et d'être accompagnés. C'est vraiment le terme, accompagnés. Et voilà, on est bon. Nous, on se retrouve lundi prochain avec un nouveau club. Ça sera un club de National 2 Poule C. À vous de faire vos prédictions qui jouent les premiers rôles. Les gars, salut. C'était Daniel Nana pour Média National. Allez, ciao. Salut l'équipe. What?